Émile. Monsieur. Comment vous appelez-vous? Théophile, monsieur. Ah oui, voilà, c'est ça, Théophile. Non, je vous ai appelé Émile parce que c'était le nom du maître d'hôtel que j'avais avant vous. Mais que monsieur ne s'excuse pas pendant les premiers jours, il est fatal qu'on se trompe. Oui. Et s'il m'arrivait d'appeler monsieur le marquis, il ne faudrait pas que monsieur en soit froissé non plus. Oh, non, parce qu'avant vous étiez chez Chez un docteur, oui, monsieur le marquis. Comment? Chez un marquis, oui, Oui. monsieur le docteur. Oui, voilà, c'est mieux, Chez ça. le marquis de la Margelle. Ah bon? Oui, qui a eu bien des chagrins, bien des soucis. Oui, ça je m'en fous. Bon alors, nous disons Théophile. Oui, monsieur. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas beaucoup ce nom-là. Moi non plus, monsieur. Oh, bon alors, vous n'en avez pas un autre? Ah si, monsieur, mon vrai nom est Jean. Ah oui, mais ça... Ah oui, je sais bien. Nous ne pourrons pas avoir le même prénom, vous et moi. Mais n'est-ce je pas? m'en rends si bien compte que je ne l'ai même pas offert à monsieur. Ah, je dois dire que j'ai vraiment pas de chance à ce propos-là, parce que c'est ma 3e place ici, et c'est la 3e fois que je change de prénom. Est-ce que monsieur aime Gaston? Quel Gaston? Ah non, non, non. Ah oui, non, ah, bah, non. bon, oui. Le prénom de Gaston. Oui, bien sûr. Oui, j'aime beaucoup, mais c'est impossible, parce que c'était le nom de mon père. Ah oui, il y a ça aussi, il y a les parents. Ouais. Il y a les amis intimes. Oui, il y a tout ça. Oui, mais c'est bien pourquoi je m'étais rabattu sur Théophile. Avec celui-là, on est à peu près tranquille. Enfin, que monsieur en trouve un qui lui plaise. Pas moi, je ne demande qu'à être agréable à monsieur. C'est gentil, Mais je sais pas, est-ce que monsieur a un André dans sa famille? Non, pas encore. Eh ben alors, André. Va pour André. Ah, seulement monsieur sera indulgent dans les premiers jours si je ne réponds pas tout de suite. J'aurais qu'à vous sonner. Ah, c'est très juste. Voilà. En dehors de cela, est-ce que je puis me permettre de demander à monsieur si monsieur est content de moi? Ah, oui, mon ami, pourquoi me demandez-vous ça? Ah, mais parce que moi, comment dirais-je, je suis très content de monsieur et madame. Ah bon? Oui. Ça fait rire monsieur ce que je viens de lui dire Ah là. bah, ça me fait sourire. Pourtant, monsieur doit bien se rendre compte qu'il est aussi difficile de trouver de bons maîtres que de bons domestiques. Oui, je me doute. D'autant plus qu'en principe et généralement, dans une maison, n'est-ce pas, il y a 2 maîtres. Oui. Or, tandis qu'un domestique n'a qu'un seul caractère pour ces 2 maîtres, nous sommes obligés de nous habituer à 2 caractères, qui sont parfois très différents quand ils ne sont pas opposés, ce qui demande en somme une certaine souplesse. 5h15, monsieur. Oui, je vois, mon ami. Et si je me suis permis de demander à monsieur si monsieur était content de moi, Oui. c'est que je sens que je vais m'attacher à monsieur et à madame. Oh, bah, c'est gentil, ça. Et alors, dame, je voudrais pas être le seul à m'attacher, monsieur le comprend bien. Mais absolument. Alors, monsieur n'a pas d'observation à me faire. Ah non, 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 non. Bien, eh bien, je poserai la même question à madame la prochaine fois que j'aurai l'occasion de le Ah faire. oui, faites donc ça lui fera plaisir. Monsieur ne veut pas que je l'appelle docteur. Ah non, non, non. Monsieur étant médecin, j'avais pensé Non, que non, non, peut-être... non, non. Non, parce que chez mon ancien Non, patron, non, le non, marquis non, de la... non, 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 non. Non, pas dans le service. Ah bah, il y a que si j'étais malade un jour, j'appellerais monsieur docteur. Voilà. Ah, au revoir, monsieur. Au revoir, mon ami. Mais pourquoi dites-vous au revoir? Vous partez? Ah non, monsieur, je vais à l'office. Eh ben non, ne me dites pas au revoir, dites-moi, non, ne me dites rien d'ailleurs. Nous n'allons pas nous dire au revoir chaque fois que vous sortirez d'une pièce et bonjour chaque fois que nous nous rencontrerons, ça n'en finirait plus. On en arriverait à s'embrasser discrètement avant d'aller se coucher. En revanche, soyez aimable de m'avertir aussitôt que madame sera rentrée. Ah, bien, eh bien, je préviens monsieur que madame est rentrée. Ah bon? Déjà. Alors donnez-nous du thé, mais dans 5 minutes, pas avant. Bien, monsieur. Je vous sonnerai d'ailleurs. Entendu, monsieur. Merci. Non, de rien, monsieur. Ça va bien. Ça va bien, je vous remercie. J'ai une petite... Ah non, 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 non. Oh, pardon, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mon ami. Ah bah voilà, il m'a fait. Oh, t'es un personnage, celui-là. Voulez-vous venir un instant, mademoiselle, je vous prie? Monsieur? Ah, chère mademoiselle, soyez heureuse. J'ai pu enfin vous obtenir cette classe d'anglais que vous désiriez tellement au lycée de Roubaix. Voilà. Oh, merci, monsieur, merci. Je ne peux pas vous dissimuler ma joie, mon émotion et me voilà doublement émue puisque je dois justement quitter celui qui est mon bienfaiteur. Une vacance s'est produite Ah. à la suite d'un décès. Oh. Que voulez-vous? Dieu l'a voulu. Il faut se dire. Moi, j'en ai été averti tantôt, et vous n'aurez qu'à vous présenter demain matin à l'instruction publique, à 11h. Vous demanderez de ma part, monsieur Favori, vous vous souviendrez, hein, c'est facile, Favori, il vous attend. Ensuite, vous repasserez par ici, et vous aurez la gentillesse de mettre au courant la personne qui doit vous remplacer. Et qui est choisi déjà. Ah, mais heureusement, non, parce que vous allez être contrainte de partir demain soir, ou après-demain matin, ou plus tard. Et si vous étiez mal tombé, monsieur, si vous alliez vous trouver dans l'embarras à cause de moi. N'ayez pas ce souci, chère mademoiselle. Comment ne l'avoir pas, monsieur, quand vous êtes si Non, bon? ne l'ayez pas, vous dites, parce que j'ai l'impression que je suis justement très bien tombé. Alors vous soyez tout au plaisir de retrouver votre chère maman. Quel âge est là votre maman? Ma maman, elle a 67 ans, monsieur. Oh, comme je vous comprends, toutes les deux, de vouloir ne plus vivre éloignées l'une de l'autre. Oui, et encore vous, monsieur, vous n'avez pas d'enfant. Ah, non, mais j'ai de l'imagination. Voilà, à demain. Mais monsieur... J'ai des rendez-vous encore aujourd'hui? Ah, aujourd'hui plus aucun. Eh ben, alors à demain, mademoiselle.
Encore 1000 fois merci, monsieur. Non, Merci. non, il y a quelque chose. J'ai l'impression que votre joie n'est pas complète. J'ai pas commis d'erreur. C'est bien une classe d'anglais que vous souhaitez. En vérité, non, monsieur, mais ça ne fait Mais rien. pourtant, quand vous m'avez dit que votre mère habitait Roubaix... Écoutez, vous- d'abord, monsieur, ça n'est pas ma mère, c'est ma fille. Oh, Et puis c'est pas Roubaix qu'elle habite, c'est Tourcoing. Ah. Et puis c'était une place d'infirmière à l'hôpital que je désirais et non pas une classe au lycée. Oh. Mais ça ne fait rien, Ah, ça fait monsieur. rien. Non, ça fait rien. J'aime autant les enfants que les malades. bah, ça se trouve bien, oui. Oui, Roubaix est à 5 minutes de Tourcoing, en Et vous tramway. parlez l'anglais. Non, monsieur, c'est l'allemand que je parle. Oh. Mais tant mieux, n'est-ce pas, ça m'apprendre à l'anglais. Ah, bah, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà, oui. Merci, monsieur. Bah, Merci, monsieur. Oui. Merci, merci. Eh, bah. Et on croit faire plaisir. Allez, foutons-nous de ça. Ah. Non. Non. Ça, ce sont ces choses trop importantes qu'il faut faire à tête reposée. Je l'écrirai à mon cercle. D'ailleurs, ça vaudra bien mieux. Et, ah non, c'est plus Émile, qu'est-ce qu'on a dit c'est pas Gaston, à cause de Pape, je me souviens plus, on a eu tellement de choses. Bah, je sais pas, je vais le sonner, parce que je ne me souviens absolument pas de ce qu'on a dit. Ah, mon Dieu, André. Ah oui, voilà, c'est ça, André. Monsieur. Le thé. Ah, il est prêt, monsieur. Alors dites-lui de venir. Bien, monsieur. Et demandez à madame si elle veut prendre une tasse de thé avec moi. Entendu, monsieur. Pas du tout pourquoi je fais ça. Madame vient de suite, monsieur. Ah, oui. Théophile vient de me dire que tu étais rentré. Non, c'est André qui t'a dit ça. André. Oui, cet homme s'appellera désormais André. Oh voyons, c'est impossible. Pourquoi ça, impossible? Mais parce que tu sais bien que c'était le nom de papa. Ah, oui, oh, écoute, c'est trop compliqué cette histoire-là, on n'en sortira jamais. Eh ben, appelle-le Théophile, moi je l'appellerai André, ça simplifiera. Je ne trouve pas. De sucre. Tu le sais bien, Nous prenons si rarement le thé ensemble. mais c'est si rare que je n'ai personne à recevoir. Profitons-en. Ouais. Tu sors pas aujourd'hui? Je viens de rentrer. Ah, Mais je vais non, d'ailleurs. non, je te demandais ça parce que Je vais tu d'ailleurs es plutôt ressortir. habillé comme quelqu'un qui va sortir. Oui, mais je vais d'ailleurs ressortir. Oui. J'ai oublié de faire 2 coups. Ça se trouve bien, puisque tu fais des courses. Rapporte-moi donc du nougat à la pistache. Tu aimes ça? Non, beaucoup. Mais c'est la première fois que je te l'entends dire. Oui, c'est peut-être la première fois que je le dis aussi. Mais quand en as-tu mangé? Tout à l'heure, j'ai une cliente. C'est depuis une demi-heure, il me semble que je m'en prive depuis mon enfance. Merci. Ah, autre chose, tiens. Mademoiselle Moreau s'en va. Oh! Oui. Elle va être nommée professeur d'anglais au lycée ou d'allemand, depuis un peu de nom. Au lycée de Tourcoing. Ou de Roubaix. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie. Comme ça? Brusquement? Comme ça, brusquement. Oh, c'est indigne. Ouais. Après toutes les gentillesses que tu as eues pour elle, Oui, oh, bon, tu sais, s'il fallait compter sur la gratitude des individus. il y a tout de même heureusement des gens sur qui on peut compter. Ah, bah oui, je sais bien, malheureusement, ce sont toujours des gens dont on n'a jamais besoin. Mais dis-moi, Oui. c'est terrible pour toi ça. Non, terrible, le mot est excessif. Disons que c'est ennuyeux. D'autant plus ennuyeux qu'elle doit partir demain et que moi, il fallait trouver des carcasses cet après-midi pour trouver immédiatement quelqu'un. Et tu l'as trouvé? Oui, grâce à Dieu, enfin grâce à Dieu, grâce à Bergeron surtout, qui se prive très aimablement pour moi d'une personne de premier ordre, m'a-t-il dit. Je l'attends d'ailleurs. Bergeron? Non, la personne. Jeune, bien élevée, méritante, et physiquement plus qu'agréable. Parce que cette chère Mademoiselle Moreau avait certes de grandes qualités, mais vraiment à regarder. Eh ben on regarde pas sa secrétaire. Non, mais on la voit. Et on la montre aux autres. Celle qui va venir est, paraît-il, délicieuse. Rousse. Rousse? Oh, bah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais de la grimace avec ton petit nez? C'est pour joli. Ben parce que je vois pas une secrétaire Ah, rousse. si, tu vas en voir une. Dis donc, tu m'as très aimablement mis 2 sucres, mais tu m'as versé à peine de thé. Alors, comme tu peux pas retirer le sucre, tu veux avoir la gentillesse de me donner un petit peu de thé.
Voilà. Oh, Tu crois pas que ça t'énerve? non. Je ne me suis jamais senti plus maître de mes nerfs qu'en ce moment. Vois-tu, Lucie, la vie est courte. Pourquoi me dis-tu ça? Bah écoute, c'est pas une indiscrétion que je commets en disant ça. Ça a déjà été dit 2 ou 3 fois, cette chose-là. Mais c'est précisément le genre de choses qu'il ne faut pas hésiter à se répéter entre soi de temps à autre. Ah oui, Lucie, la vie est courte. Et tous les 3 ou 4 ans, je crois qu'il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et je vais plus loin, son entourage. Son entourage? Oui. Et pour me faire aller plus loin encore, faudrait pas me pousser beaucoup. Vois-tu, le spectacle de la jeunesse et de la nouveauté nous est moralement nécessaire, au même degré que nous sont physiquement indispensables les vitamines. C'est pas pour la jeunesse? Mais si. Ah oui, tu vois, hein, nous sommes d'accord. Alors, cependant, procédons par ordre, et tout d'abord, rajeunissons le personnel. Le renvoi de notre vieil Émile a donné le départ, tout ça a été excellent. D'abord, écoutez Florian. Ensuite, il s'imaginait qu'il était devenu méthodique parce qu'il faisait son travail avec lenteur. Erreur, il ne le faisait plus. Il remettait toujours tout au lendemain parce qu'il était sûr du lendemain. Eh bien, faut pas être trop sûr du lendemain. C'est mauvais, ça. Il devenait maniaque, tu te souviens, il voulait absolument nous faire partager ses manies. Ça nous exaspérait, et pourtant nous avons beaucoup hésité avant de le renvoyer. Quelle crainte n'avions-nous pas? Sur qui allions-nous tomber? N'allions-nous pas le regretter? Ben, tu vois, on est très bien tombé, il est très bien de toute façon. Et on ne le regrette pas encore. Alors que cette petite expérience nous sert de leçon, et mettons-nous bien dans la tête, Lucie, que personne n'est indispensable à personne. Voilà. Et la première occasion, fais-moi le plaisir de balancer la cuisinière. Augustine? Ouais. Pourquoi? Pour rien, comme ça, pour Oh changer. non, tu plaisantes. Tu en avais déjà été mécontent une fois, elle a dû faire quelque chose de nouveau. Elle? Ah, c'est toi qui plaisante, alors. Elle, faire quelque chose de nouveau, ben non, c'est bien ce que je lui reproche. Elle fait jamais rien de nouveau. As-tu remarqué que nous ne mangeons jamais que des limandes ou des sols ici? Mais c'est très bon pour la Oh, santé. ouais, mais pourquoi? Alors qu'il y a 1400 variétés de poissons comestibles. Mais enfin, soit juste, tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Très bien, seulement elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Or, parmi les choses qu'elle ne sait pas faire, il y a des choses que j'adore, moi. Et je ne veux pas en être privé plus longtemps. Ah, non, c'est fini, ça. Assez de privation. Telle sera désormais ma devise. Ah, ça, mais tu as l'air en pleine révolution, toi. Oui, je suis en pleine révolution, c'est le mot exact. D'ailleurs, tu vois, la cuisinière, déjà, je change de régime. Mais toi, dis donc, t'as pas envie de te mettre en révolution? Moi? Bah, pourquoi pas? Puisqu'on en parle, parlons-en. On peut bien dire la vérité de temps à autre, hein. Après 20 ans de vie commune, mon Dieu, qu'est-ce qu'on risque? Alors, il n'y a pas des moments où tu te donnerais, je ne sais quoi, pour changer de gouvernement? Oh, mais pourquoi me demandes-tu ça? Pourquoi ne te le demanderais-je pas? Puisque je ne cesse de me le demander à moi-même. Mais n'y vois rien d'injurieux pour toi, surtout, hein. Nous bavardons en ce moment. C'est pas une proposition que je te fais, c'est une question que je te pose. Examine notre existence. Regarde-la en souriant, comme si c'était l'existence des autres. Et puisque nous sommes seuls, tous les deux, tu veux m'expliquer pour quelle raison, toi et moi, nous continuons de vivre ensemble? Ah oui, ça évidemment, le matin, au réveil, on se dit bonjour, comme tout le monde. Mais de toute la matinée, nous ne nous voyons plus. Je déjeune généralement dehors. L'après-midi, j'ai mes visites ou mes consultations. On n'a pas fait le thé ensemble. Tiens, tu en faisais l'observation toi-même il y a 5 minutes depuis, je sais pas moi, depuis au moins 3 ans. Le soir, on a très souvent des amis à dîner. Et quant au reste, si j'en juge par la fréquence des migraines subites que nous avons à tour de rôle, quand le moment est venu de se dire bonsoir, alors voilà pourquoi je t'ai demandé, mais sans acrimonie, tu le sens, j'espère, par curiosité, comme ça, partant de ce principe. Ah, Seigneur, on n'a qu'une seule existence. Tu vas bien m'expliquer pour quelle raison, toi et moi, nous continuons à vivre ensemble. Oh! Oui, ah bah c'est très bien, ah bah je prends ça pour une réponse, très bien. Alors mon petit, continuons, allez, continuons comme les autres. Seulement alors écoute, continuons agréablement, tu veux bien? Mais Oui mais, bon, tu veux bien? Mais oui! Voilà.
On va être gentil comme tout l'un pour l'autre, désormais. Tu veux? On va jouer à ça. Puis, si on s'y prend bien, je crois qu'on peut très bien s'en tirer de la sorte. Au fond, tu vois, c'est peut-être parce qu'on ne vit plus du tout l'un avec l'autre qu'on peut très bien arriver à continuer de vivre ensemble. Dis donc, les Worms, c'est bien demain qu'ils viennent dîner, n'est-ce pas? Il me semble, oui. Très bien. Pourquoi? Non, pour rien. Depuis un certain temps, j'ai une fâcheuse tendance à oublier les Worms. Oh, et pourtant, j'espère qu'ils sont pas compris dans le coup de balai que tu es en train de donner autour de toi. Non. Oh, mais tu plaisantes. Ah non, pourquoi? Oh bah écoute, parce que sur c'est un crime, mais tu le sais bien. Ah non. Tiens, en voilà des gens qui t'aiment, c'est magnifique. Bah dis donc, entre nous, ils peuvent, hein. Qu'est-ce que j'ai fait pour cet homme-là depuis 25 ans? Oh, mais ne l'oublie pas, va, Non. car non seulement c'est un médecin de très grande valeur, mais c'est aussi un parfait honnête homme. Oh non, d'ailleurs. Oh non, c'est un homme assez honnête, et c'est un radiographe extrêmement médiocre. Oh non, ça fait rien. Il faut toujours avoir un ami intime de cette espèce-là. Oui, ben en tout cas, ce sont des gens bien agréables à fréquenter. Oui, c'est vrai. Oui, lui, il a beaucoup de bonne humeur. Oui, oh, je vais te dire, plus, ce serait trop. Et elle est délicieuse, toujours ravissante à voir. Oh, elle, c'est un Renoir. Et leur fils est charmant. Intelligent, surtout. Ah oui. Très. Oui, c'est un garçon qui se fait. Oh, qu'est-ce qu'il se fait? Oh, mais non, je dis, il se fait en ce moment. oui, mais j'avais Oui, compris, oui. il voudrait s'élever. Hein, son père le pousse vers le commerce, mais ça l'ennuie. Ah oui, ça l'ennuie le petit? Oui. La dernière fois que nous avons dîné chez eux, j'ai eu l'occasion de bavarder assez longuement avec lui après le dîner. Et, tu l'as pas remarqué? Eh ben, il m'a étonné. Oh, bah écoute, tant mieux, parce que je te dirais franchement que moi, jusqu'à présent, je l'ai toujours considéré comme un joli garçon, un point, c'est tout. Fernand? Oui. Ah, tu le trouves joli garçon? Ah oui, pas toi? Oh, non. Oh, bah écoute, tu es sévère. Hein. Bah écoute, il est pas grand, et il a le coin des yeux qui tombe, et sa bouche est nettement trop petite. Tu dirais franchement, je n'ai jamais regardé d'assez près pour observer tous ces détails. Mais il m'a toujours paru que l'ensemble était bien. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Bah, tant mieux, disons. Enfin écoute, joli garçon ou non, Ouais. fais-le parler un jour, et tu auras une surprise agréable. Ah, tu verras comme il est net, comme il est droit. Oh, je le connais, tu sais, je l'ai vu naître il y a 19 ans. Oui, écoute, je me permettrai de te répondre. Bah non. C'est justement parce que tu l'as vu naître que tu ne le connais peut-être pas très bien. La remarque judicieuse. Et je suis sûre que tu te serais depuis longtemps rendu compte à la fois Ne cherche pas là, ma chérie, je suis toujours ici. de ses qualités et du sentiment très profond que tu lui inspires. Oui. Si tu l'intimidais moins... Ah bon, je l'intimide? Non, bah fatalement. Tiens, le seul fait que tu le tutoies et que lui te dise vous... C'est vrai. Ah, mais là, tu as raison. Mais il me semble que Ah ça bon? doit paralyser tout entretien. Oh, mais absolument. Tu as bien fait de m'en parler. Comme ça, je pourrais lui en toucher 2 mots demain soir. Mais écoute, tu feras comme tu l'entendras. Comme toujours. Mais considère bien que ce que je t'en ai dit, C'est dans mon intérêt. mais tout bêtement... Mais oui. Mais oui, tu le sais aussi bien que moi. Dans la vie, il faut jurer de rien. Et on badine pas avec l'amour. Pourquoi me dis-tu ça? Pour rien, comme ça, parce que tu as cité une pièce de Musset. Moi, j'ai pas voulu être en reste. Je payais ta l'âge de ma science et je dis on badine pas avec l'amour. Mais ça n'a pas d'importance. J'aurais aussi bien pu dire qu'aucune porte ne ouverte fermée. C'est pas grave tout ça. Continue, j'écoute. Oui, je sais Il y a plus ce que 200 je te femmes dans disais. notre couvent. Monsieur, bien sûr que si. Nous parlions du petit Worms. Ah oui, j'allais te dire que, eh ben tiens, Ouais. toi qui parlais tout à l'heure, c'est justement de l'ingratitude humaine. Ouais. Mais voilà au moins un garçon sur qui tu pourrais compter. Ouais, pourquoi faire? Ça, Oh, c'est pas d'importance. en tout cas, c'est toujours intéressant à savoir. Oh, bah c'est intéressant tout ce que tu me dis Ah, là. si j'ai pas de conseils à te donner, Alors ne m'en donne pas. Si. Alors donne-moi. oui, parce que tu n'y as peut-être pas pensé. À quoi? Mais puisque Mademoiselle Moreau s'en va, pourquoi laisserais-tu pas le petit Worms? Non. En attendant mieux. Non. Enfin, tu peux Non. toujours- Tiens, C'est mieux une femme. Oui. c'est amusant. Eh ben, amuse-toi donc. Mademoiselle Le Courtois, de la part du docteur Bergeron. Ah, mais oui, priez-la d'entrer. Ah, assez de privation. Bon, veux-tu que je vous laisse? Oh, non, ne me laisse pas le premier jour, ma chérie. Venez, mademoiselle. Venez. Ah, bah, sois contente, tiens, tu vois, elle est farousse. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur, madame. Ah oui, mademoiselle Le Courtois, madame... ah oui. Madame Marcel. Mais pourquoi Bergeron m'a-t-il dit que vous étiez rousse? Mais je n'en sais rien, monsieur. C'est peut-être moi qui me le suis imaginé, comme ça, hein, un fantasme. Alors, vous êtes au courant de ce qui se passe, mademoiselle? Mais non, Oh, monsieur. comment Bergeron ne vous a pas dit que ma secrétaire était partie brusquement? Ah, si, Ah, si. voilà, et qu'il avait la gentillesse de vous donner à moi. Mais parfaitement, Ça monsieur. vous ennuie pas trop qu'il vous donne à moi? Oh non, monsieur.
Vous êtes étudiante en médecine? Oui, monsieur. En quelle année? Mais pardon, vous en prie, je suis là en train de vous cuisiner. Asseyez-vous donc. En quelle année donc? En 3e année, monsieur. Ah, bravo. Vous savez, moi, je suis surtout d'une secrétaire dont j'ai besoin. Je suis également licenciée en droit. Bravo. Mais il me suffit de savoir que vous connaissez les termes médicaux et la sténographie. Je la connais, monsieur. Votre intention est de poursuivre vos études et d'exercer plus tard? Je suivrai les conseils que vous voudrez bien me donner, monsieur. Vous êtes travailleuse? Oui, monsieur. Ponctuelle? Oui, monsieur. Ordonnée? Je crois. Discrète? Oh, oui, monsieur. Alors je vois pas ce que j'aurais d'autre à vous demander. Oui, bah, est-ce que mademoiselle vit dans sa famille? Ça ne regarde pas, ça. Bon, on peut tout de même Non, on demander lui à demande sa pas, secrétaire. on lui demande pas, on ne demande rien, tout ça va. Voilà. Il y a une autre question que je me dois de vous poser, mademoiselle, c'est un peu plus délicat, mais enfin je me dois de le faire. Quels sont les appointements que vous désirez gagner? Mais c'est à vous de les fixer, monsieur. Parce que tu donnais à mademoiselle Tu Moreau. veux bien me laisser parler. Tu veux bien me laisser parler. 3000 francs, ça vous irait, mademoiselle? Oh, certainement, monsieur. Eh ben, tu donnais pas ça à mademoiselle Moreau. Non, mais je lui payais son loyer en plus, alors ça revient au même. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de loyer? Tu m'as jamais raconté que tu payais le loyer de mademoiselle Moreau. Excusez-nous, mademoiselle, nous parlions du dîner. Est-ce que vous pouvez entrer en fonction sur le champ? Parce que moi, j'ai déjà besoin de vous. Mais je suis à vos ordres, monsieur. Ah, très bien. Alors, voyez, votre bureau est dans ce petit couloir, vous retirez votre chapeau, vos gants, et vous prenez de quoi écrire. Bien, monsieur. Tu perds pas de temps. Bah, c'est que j'ai plus beaucoup de temps à perdre. Comment la trouves-tu? Comment je la trouve? Jeune. Oui, mais comme genre. Du féminin. Mais enfin, ton impression... La même que la tienne, ma chérie. Excellent. Eh ben moi, je te dirais franchement que je la trouve un peu voyante. Voyante. Tu as peur qu'elle te prédise l'avenir? J'ai une lettre à vous dicter, mademoiselle. Bien, monsieur. Oh, mais ne vous allez pas si loin, venez ici, vous serez bien, mais vous serez tout près de moi, là. Venez ici. Bon, veux-tu que je vous laisse? Oh, mais c'est un tic, n'a que ça à dire, ma chérie, ça n'amuse que toi. Reste, au contraire. Tenez, mets-toi ici, ouais, on sera plus près, toi aussi. Nous serons plus près tous les trois. Tu vois, on n'est pas bien, c'est ça? Voilà. Vous y êtes, mademoiselle? J'y suis, monsieur. Docteur Guillaumet, 23 avenue Henri Martin, Paris 16e. Mon cher confrère, j'ai bien reçu la visite de votre cliente, Madame D. Je l'ai examinée, j'ai causé longuement avec elle. Nous nous trouvons non pas en face d'un cas pathologique, mais d'une série de phénomènes qu'il faut attribuer moins à son âge encore qu'à la crainte où elle est de le paraître. Vous savez comme moi, mon cher confrère, qu'il est un âge critique pour la femme. À cette époque de leur existence, les plus raisonnables d'entre elles subissent un véritable bouleversement. Mais celles qui, si j'ose dire, devancent l'appel, peuvent rapidement devenir la proie de passions qui les assiègent. C'est le cas de votre cliente. Votre cliente, mon cher confrère, me fait l'effet d'une femme qui est en train de mal se conduire, ce qui, mon Dieu, est immoral, pas davantage, mais qui, en outre, voudrait empêcher son mari d'en faire autant, ce qui est, à mon sens, inhumain. Tu m'excuses. De grand cœur. Veuillez trouver ici, monsieur le confrère, l'assurance. D'abord, t'as agrandi le cabinet de travail de monsieur, et puis ça en fait comme une sorte de fumoir pour les messieurs après le dîner. Certainement, madame. Est-ce que je puis me permettre de demander à madame si madame est satisfaite de mon service? Mais oui, mon ami, très satisfaite. Et madame n'a aucune observation à me faire. Non. Ah si, tenez, une petite chose. À table, même on ne sait pas trop le nom du vin que vous servez. Ah bon? Ah oui, ça surprend trop, et ça coupe souvent la conversation. Ah, mais c'est pour ça que je le fais, madame. Oui, quand je m'aperçois que la conversation traîne un peu, allez hop, Château Margaux 47! Ça réveille. Mais je m'abstiendrai de le faire désormais puisque ça contrarie madame. Eh bien alors, puisque madame m'a demandé ça, est-ce que je puis me permettre à mon tour de demander une petite chose à madame? Mais demandez, mon ami, demandez. Eh bien alors, je demande à madame de bien vouloir ne pas me sonner comme elle le fait 3 ou 4 fois. Bing, bing, bing. Oh, ça me fait sursauter chaque fois. Ça me donne l'impression que je suis en faute et que madame est de mauvaise humeur. C'est une impression affreuse, madame s'en rend bien compte. Alors que madame me sonne une fois. Bing, tout simplement. Puis je viendrai aussi vite. À moins que madame ait une très grande satisfaction à faire bing, bing, bing. Mais non, j'y ferai attention, je
très digne. Oh, merci, madame. Que madame m'excuse de lui avoir dit ça, mais j'estime qu'il vaut mieux se dire ainsi tout de suite certaines petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui risquent tout de même à la longue de créer des malentendus, puisque nous devons vivre ensemble. Il est préférable... Mais certainement, mon ami. Bon, vous ne voyez rien d'autre? Ah non, madame. Ah, j'ai préparé le smoking de monsieur, il est sur son lit, mais je crois que monsieur n'aura pas le temps de le mettre. Quelle heure est-il donc? À 7h30, madame. Le dîner est pour 8 heures. Ah, c'est juste. À tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, madame. Et bonne santé! Tiens, vous êtes encore là, mademoiselle? J'attends que monsieur Marcelin soit rentré pour m'en aller, madame. Oh, je vous préviens qu'il n'aura le temps de s'occuper de rien ce soir. Nous avons du monde à dîner. Il est déjà très tard. Ne prenez donc pas la peine d'attendre davantage. Mais c'est qu'il n'a pas signé son courrier ce matin. Eh bien, je lui ferai signer avant de se coucher. À demain, mademoiselle. Mais madame, c'est qu'il m'avait prié de l'attendre. Je lui dirai que c'est moi qui vous ai prié de vous en aller. Il n'en sera peut-être pas très satisfait. Ah, ça, mademoiselle. Non, mais vous n'allez pas déjà vous croire indispensable. Oh, mais ce n'est pas se croire indispensable, madame, que d'obéir à un ordre qu'on a reçu. Eh bien, puisque vous êtes si obéissante, mademoiselle, allez-vous-en donc. Mais madame, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Ah, je vous prie de me parler autrement, n'est-ce pas? Votre insistance à ne pas vouloir vous en aller. Et moi désobligeante pour vous, madame, que ne l'est pour moi votre insistance à me faire partir. Depuis bientôt 24 heures que je suis auprès de monsieur Marcelin, vous m'avez adressé la parole 3 fois et vous l'avez fait chaque fois sur un ton méprisant que rien ne justifie. Il vous plaît de penser que rien ne justifie. Mais que me reprochez-vous, madame? Oh, oh, bien des choses, mademoiselle. Car l'insolence de votre regard, votre façon de vous habiller, vos petites manières, votre démarche provocante, gênante, et vraiment déplacée dans un milieu comme le nôtre, croyez-moi. Monsieur Marcelin, d'ailleurs, a déjà dû s'en rendre compte. Pourquoi dites-vous cela? À cause d'une réflexion qu'il m'a faite ce matin et qui vous concernait. Une réflexion? Oui. Et c'est pourquoi je me permets de vous dire que vous dépensez votre zèle en pure perte. Allez, tâchez donc de vous placer chez un célibataire, vous y serez beaucoup plus à votre aise. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis tout ça, mademoiselle, mais regardez-vous. Je crois qu'en vous regardant, madame, c'est plus compréhensible encore. Ce que j'ai de provoquant, je le vois dans vos yeux. Et je l'ai vu tout de suite hier, quand je me suis présentée. Ah, ce regard, madame, qui s'est promené sur moi des pieds jusqu'à la tête. C'était l'ennemi qui entrait, n'est-ce pas? Oh, l'ennemi, non, vous exagérez. Non, j'ai trouvé tout simplement que vous aviez l'air d'une fille. Bah, tout le monde ne peut pas avoir l'air d'une mère. Deux mots, madame, et après je m'en vais. Je ne suis pas certaine que monsieur Marcelin vous ait parlé de moi ce matin. Mais vous lui en avez parlé. Je vous ai entendu lui dire qu'à votre avis, probablement, je devais être tuberculeuse. Eh bien non, madame. Je ne suis ni tuberculeuse ni provocante. C'est beaucoup plus grave ce que j'ai. J'ai 25 ans, madame. Et malheureusement, c'est pas contagieux. Au revoir, madame. La petite garce. Eh ben, elle va me payer. Et dire qu'un homme ne verra pas ce qu'une femme pareille peut avoir de dangereux. Mais quelle chance, mon Dieu, que je m'en sois tout de suite rendu compte. Hein. Avoir tourné ça toute la journée autour de lui. Ah, ça aurait été joli. À son âge, ah non, merci. Monsieur Fernand Gorms. Qu'il entre. Bonsoir. Je t'aime. Oh, faites attention. À quoi? À tout. Il est rentré? Non, pas encore. Alors? Je vous dis qu'il faut que nous fassions très attention. Pourquoi? Il y a quelque chose de nouveau? Peut-être. Mais... Taisez-vous. Non, elle est partie. Qui ça? Personne. En tout cas, j'ai croisé en entrant une ravissante jeune fille qui sortait de chez vous. Alors d'abord, c'est pas une jeune fille, et puis elle n'est pas ravissante, vous l'avez mal vue. Elle a les yeux en boule de loto, un nez carlin et un front d'idiote. Ma foi, dans l'ombre, elle m'a Eh ben, vous semblé... la verrez au soleil. Quand ça? Jamais. Allez, venez ici et écoutez-moi bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air affolé. Non, mais je ne suis pas affolée, je suis nerveuse, inquiète et tourmentée pour bien des raisons. D'abord, j'en suis toujours à me demander si Jean ne se doute pas de quelque chose. Ah. Mais oui, je ne suis pas certaine qu'il ne nous ait pas vus quand nous l'avons croisé hier avenue de Wagram. Oh, je vous jure qu'il n'a pas pu nous voir. Le taxi allait très vite. Et vous avez mis vos deux mains devant votre figure. Comme ça, voyons. Je vous assure que c'est une idée que vous vous faites. Mais d'autre part, il est vrai que nous commettons depuis un mois une imprudence folle en faisant ça dans des taxis. Je vous l'ai dit 20 fois. Si nous avions un accident, vous seriez perdu.
Je vous jure qu'il y a sur la rive gauche des tas de petits hôtels où nous serions 1000 fois moins en danger et où nous serions 1000 fois mieux. Votre genou à propos ne vous fait plus mal? Ah, plus du tout. Et vous, votre tête? C'est fini. Enfin, j'ai une bosse. Alors vite, mettons-nous d'accord pour demain. Quoi demain? Où et à quelle heure? Ah, ça! Quoi? Non mais attendez, attendez, ça va dépendre. De quoi? Mais d'un tas de choses. Laissez-moi faire et écoutez-moi bien. Hier après-midi, lorsqu'en vous quittant, je suis rentrée ici, nous avons eu, Jean et moi, une assez longue conversation à votre sujet. À mon sujet? Oui. Amené par lui? Qui? La conversation. Mais non, c'est venu comme ça, j'ai continué. C'était dangereux. Ah non, c'était mieux que ça. C'était troublant. Oh, c'était exquis. Non mais, je l'ai fait très adroitement, vous pouvez être tranquille, car si je lui ai dit du bien de vous, je lui en ai dit du mal aussi. Je lui ai dit que je te trouvais laid. Ça l'a obligé à dire le contraire. 2 fois, je lui ai fait répéter que tu étais joli garçon. Dans sa bouche, ça m'a fait un effet. Tu peux pas savoir. Je m'en doute, mais tu jouais avec le feu. Pourquoi tu fais ça? Ben parce que je voulais savoir s'il avait des soupçons. Et il en a? Mais nous le saurons ce soir. Comment? Mais je vais t'expliquer. Après le dîner, arrange-toi de manière à bavarder seul avec lui. Et là, alors, fais-toi valoir. Tu comprends? Pas très bien. Jean ne te considère pas comme un garçon, comment dirais-je, Intelligent. Non. C'est à la fois plus grave et moins grave que ça. Il t'a connu enfant et tu comptes pas pour lui. Or justement, je veux que tu comptes pour lui. Je veux que tu lui parles ce soir très sérieusement. Mais de quoi? Mais de ce que tu voudras. Je lui ai dit hier que tu étais un garçon extrêmement net, extrêmement droit. Donne-lui cette impression. Mais je ne saurais jamais faire ça. Pourquoi veux-tu que je fasse ça? Parce que je n'ai qu'un rêve. C'est qu'il te prenne comme secrétaire. Or justement, l'occasion s'en présente. Oui, mais écoute, raisonne un peu, voyons. Tu me dis qu'il a des soupçons. Mais justement, je n'ai pas d'autre but que de le détourner de ce soupçon. Déjà, je lui ai dit hier que je te trouvais pas beau. Ça a dû le frapper. Donne-lui ce soir l'impression que tu es un homme honnête, sérieux, tiens, loyal surtout, loyal. Et là, alors? Oui, mais si je me trouble? Mais il ne sera pas surpris, car moi, pas bête, j'ai tout prévu. Je lui ai dit qu'il t'intimidait follement. Tiens, et à ce propos, ne sois pas surpris s'il te demandait ce soir de le tutoyer. Oh! Mais oui, je lui ai dit que c'était certainement ça qui devait t'intimider le plus. Et c'est vrai. D'ailleurs, rien n'est plus réfrigérant que de dire vous à quelqu'un qui vous tutoie. Mais il a très bien compris. Tu vois comme je suis maligne quand je m'y mets. Écoute bien ce que je te dis. Tu seras son secrétaire dans 24 heures. Et je connais quelqu'un qui sera flanqué à la porte. Qui ça? La cuisinière. Pourquoi? Écoute, ce serait trop long à t'expliquer. Vois-tu, plus les hommes sont intelligents, moins ils sont malins. Il veut de la jeunesse autour de lui. Eh ben, il va en avoir. Tout ça, c'est très bien. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est demain. Déjà, on ne s'est pas vu aujourd'hui. Oh, j'étais prise toute la journée. Oui, mais pas par moi. Ce soir, je fais ce que vous voulez. Demain, faites ce que je veux. Laissez-moi vous conduire dans un petit hôtel que je ne connais pas, mais qui est, paraît-il, tu en meurs d'envie. Mais j'en ai que plus de mérite à te dire non. Ah, si tu veux, demain, 3 heures, devant le musée de Cluny. Naturellement que je veux, mais j'aurais préféré. Mais nous serons déjà sur la rive gauche. Je t'adore. Oh, c'est bien vrai au moins. Oh! Mais oui, tu me le dis, et tu me le prouves, et tu me l'expliques jamais. Je veux savoir pourquoi tu m'aimes ainsi. Le sais-tu seulement toi-même? Je ne me le suis jamais demandé, mais je me le demande en ce moment. Mais c'est à cause de tes yeux, quand je te dis que je t'aime, sûrement. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, mes yeux? Ils ont un air tellement... Ah! Oh, mais tellement quoi? Non, je ne peux pas expliquer ça. Ah, si je veux que tu me l'expliques, je veux savoir pourquoi tu m'aimes ainsi malgré... Malgré. Que je n'ai plus 20 ans. Mais c'est à cause de ça, justement, que tu me plais. Oui, les femmes de 20 ans, si tu savais comme c'est bête à ces moments-là, tout leur est dû, rien ne les étonne. Tandis que les femmes qui ne sont plus jeunes, c'est épatant. Elles n'en reviennent pas, on dirait qu'elles ne s'y attendaient plus. Oh. Tais-toi, c'est affreux. Et c'est affolant ce que tu me dis, là. C'est en ce moment qu'il faudrait le faire, hein? Oui. On le fait? Oh, tais-toi. On aurait le temps, tu sais. Dans 2 minutes, ce serait fini. 2 minutes. Tu arrangerais tes cheveux, j'en ferais mon nœud de cravate. Oh, mon Dieu. Tu irais au devant de mon père et de ma mère, avec les pommettes un peu rouges, avec les jambes qui tremblent, et tu leur dirais... Bonsoir. Bonsoir Lucie. Bonsoir, Lucie. Ah, t'es déjà là, toi. Oui, papa. Ah,
Ça va, maman? Décidément, voilà un garçon qui ne sera jamais exact. Quand il n'est pas en retard, il faut qu'il soit en avance. Mais je ne suis pas en avance, papa. C'est vous qui êtes en retard tous les deux. Le dîner était pour 8 heures. Il est 8h07 et je ne suis là que depuis 5 minutes. 8h07? Eh oui, madame. Comment se fait-il que Jean ne soit pas encore là? C'est bizarre, ça. Pourquoi bizarre? Il a peut-être été retenu chez un client. À quelle heure est-il sorti? Vers 5h, après sa consultation? Et vous ne savez pas ce qu'il avait à faire? Non. Il doit noter ses rendez-vous sur un agenda. Généralement, oui. Il n'y a qu'à regarder. Voilà son livre de rendez-vous. Nous sommes bien le 24? Oui. Non, c'est le 25 aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, il avait 1, 2, 3, 4, 5 visites à faire. Vous pensez? 5 heures, Madame Pétrin. 5h30, le marquis Fayet-Rubizet. 6h, Pellegrini. Pellegrini, c'est son tailleur. 6h30, Madame Derby James à l'hôpital américain. Et à 7h, le bête Tunis à l'hôtel Crillon. Cet homme-là ne sera pas rentré avant 9h. Mais pourquoi? Comment pourquoi? On dirait que vous êtes marié avec Jean depuis ce matin, ma chère amie. Est-ce qu'il lui arrive pas 2 ou 3 fois par semaine de rentrer plus tard qu'il ne pensait? Mais si, c'est vrai. Et je suis ridicule en ce Mais moment. non, chérie, vous n'êtes pas ridicule. Mais il est bien évident qu'un médecin n'est pas son maître. Il a beau décider sur son agenda qu'il ne restera qu'un quart d'heure au chevet de chacun de ses malades. Tout dépend du malade. En effet. Il faut compter aussi avec les morts subites. On les ment, ça ce n'est rien. Comment c'est rien? Non, je veux dire, ce n'est pas grave. Comment c'est pas grave? Ben, qu'est-ce qu'il te faut? Ben, comprends-moi donc, je dis qu'une mort c'est vite fait. Ça se constate et puis c'est tout. Tu fais comme ça avec la tête pour bien montrer que tu t'y attendais. Tu dis un mot gentil à la famille et puis tu t'en vas. Un mort avec un peu de métier, tu fais ça en 5 minutes. Ce qui est terrible, c'est le malade qui s'accroche à toi et qui te dit « Docteur, restez, restez, je me sens pas bien ». Alors ça n'en finit plus, parce que les malades ne regardent jamais l'heure. Ah, puis ils s'en foutent que vous ayez du monde à dîner. Quelquefois même on dirait qu'ils le font exprès. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un malade. Non, alors vraiment, je vous jure qu'un quart d'heure, une heure même de retard. Mais vous avez 100 000 fois raison. Seulement, je suis extrêmement nerveuse depuis 24 heures. Et vous savez ce que c'est? Mais oui, calmez-vous maintenant, ma chérie. C'est fini. 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 Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est rien, madame, c'est rien. Comment c'est rien? Je veux savoir ce que c'est. C'était le Porto, madame. Ah bon? Non, non, sûrement c'est pas lui. Il ne quitte le bouton de la sonnette que lorsqu'on est venu lui ouvrir. Ne bougeons pas. Mais qui ça peut-il être à cette heure-ci? Eh ben, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez ouvrir, voyons. Madame avait dit ne bougeons pas, alors. Il a dû lui arriver quelque chose. Mais non. C'est une voix d'homme. Et alors? Ma chérie. Mais pourquoi ne vient-il pas nous dire ce que c'est? Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est quelqu'un qui vient de rapporter le veston de monsieur. Quel veston de monsieur? Celui-ci, madame. Mais est-ce que c'est pas le veston que monsieur avait sur lui? Il me semble bien que si, madame. Mais qu'est-ce qu'il a rapporté? Ah, je ne sais pas, madame. Comment vous savez pas? Ah non, madame. Mais c'est donc pas vous qui avez ouvert la Ah porte? bah si, madame. Eh ben alors, vous avez bien vu qui a porté ce veston? Pas bien entendu, madame. Alors pourquoi dites-vous que vous ne savez pas qui l'a rapporté? Madame, parce que j'avais pas vu cet homme-là avant. Mais comment était-il? Ah bah, il rappelle un peu Victor Hugo. Il a une barbe et des cheveux blancs. Et vous lui avez rien demandé? Bah, qu'est-ce que madame voulait que je lui demande? Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, il m'a demandé le docteur Marcelin. J'ai répondu c'est ici. Il m'a mis ça sur le bras et puis il est parti. Et ça vous a semblé naturel? Ah bah, sur le moment, madame, ça m'a pas paru extraordinaire, non? Oh, courez vite après lui, Il voyons! doit être loin maintenant, madame. Enfin, il est peut-être encore dans l'escalier. Mais nous habitons au rez-de-chaussée Marguerite. Ah oui, c'est vrai. Courez! Ah, mes amis, Ne vous affolez pas, voyons. il lui est arrivé un malheur maintenant, j'en suis sûre. Mais pourquoi malheur? Parce que quoi? Parce que j'en ai le pressentiment depuis quelques minutes. Eh bien, Oh, madame pense bien que j'ai pas pu le rattraper. mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Bah, peut-être que monsieur a oublié son veston chez quelqu'un. Chez qui voulez-vous qu'il ait oublié son veston? C'est idiot ce que vous dites là. Il a pu le perdre, peut-être. On va le perdre, on va pas son veston. Ou dans un taxi, quelquefois. Dans un taxi, il n'y a pas de Ah bah, madame dit ce qui me vient. Il vous vient avec des sottises, retirez-vous. Que madame m'excuse. Ah, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça, moi. Conservez votre sang-froid, Lucie. Mais je voudrais vous y voir. Comment on lui a peut-être volé? Mais ne dites donc pas de bêtises. Puisque ce n'est pas une bêtise. Mais Vous si. pourriez peut-être regarder dans les poches du veston. C'est vrai, ça c'est intelligent. Merci, papa. Y trouvez-vous quelque chose? Oui, son portefeuille. Ah ben tu vois. Oui, mais il est peut-être vide. Non, il y a 4000 francs dedans. Donc on ne lui a pas volé. Voilà déjà une bonne chose. Est-ce que les autres poches sont vides? Dans celle-là, il y a son mouchoir. Là, rien. Ici, aïe! Aïe. Ah, son cure-dent. Et dans la dernière? Oh. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Je sens une enveloppe cachetée. Cachetée? Oui, je sens un cachet de cire. Donnez-moi ça. Non! Ah!
Quoi? Mais quoi? Ceci est mon testament. Oh, Lucie, soyez courageuse, ma chérie. Mais tapez-lui dans les mains, vous autres. Il fallait laisser respirer du vinaigre. Où en trouver à cette heure-ci? Mais à la cuisine, Bardi. Ah oui, c'est vrai. Non! J'aime pas le vinaigre. Lucie, revenez à vous, je vous en prie. Il s'est noyé. Sûrement, sûrement. Mais non, mais non. Mais si, le cœur d'une femme ne se trompe pas. Il s'est tué de chagrin. Mais comment le chagrin? Oui. Mais il n'avait pas de chagrin, voyons. Mais si, je sais ce que je dis, allez. Et tout ce qu'il m'a dit hier me revient aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit des choses qui m'ont paru bizarres hier et qui aujourd'hui m'apparaissent si claires, si lumineuses. Enfin, quel genre de choses? Des choses comme la vie est courte. Oh, ça. Personne n'est indispensable à personne. Oui, mais c'est pas parce qu'on dit ça qu'on va se noyer. Non, mais c'était surtout sa façon de les dire qui était singulière. En tout cas, il y a un fait certain, c'est qu'il a voulu prendre le thé avec moi hier. Et ça, il l'avait pas fait depuis 3 ans, peut-être. Oui, ça, évidemment, s'il a pris le thé. Mais alors, ce que je comprends plus, c'est ça. Quoi? Rien. Bon, vous sentez-vous un peu mieux, Lucie? Oui, allons, courage. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, je vais l'ouvrir, pardi. Ah, mais je ne sais pas si vous en avez le droit. Comment, si j'en ai le droit? Qu'est-ce qu'il a écrit sur l'enveloppe? Eh ben, ceci est mon testament. Et puis? Mon notaire, maître Belloc, aura seule qualité pour en prendre connaissance. Ah ben, vous voyez. Et vous vous imaginez que je vais attendre 1 minute de plus pour savoir ce qui s'est passé? Mais ce qu'il a fait, il doit le dire. Et s'il n'est pas mort, hein, s'il n'est que blessé, je vais peut-être pouvoir arriver à temps et le sauver. Ce que dit Madame Marcelin est très juste. Il faut savoir ce qu'il a fait, voyons. Hein. S'il s'est jeté à la Seine, on l'a peut-être repêché. Et pour moi, c'est ça qu'il a dû faire. Il a dû retirer son veston au bord de l'eau et plus. Oh, du courage, ma chérie, du courage, Lucie, je vous en prie. Ah, j'en ai, je vous le jure. Hein. Non, d'abord, il n'est pas mort. Je le sentirais s'il était mort. Le cœur d'une femme ne se trompe pas. Vite, vite. Ceci est mon testament. Mon cher maître et ami. Ah, comme son écriture est calme. C'est effrayant. Mais il a peut-être un an ou deux. Qui ça? Son testament. Il n'y a pas de date. Regardez à la fin. 25 avril. Aujourd'hui. Ceci est mon testament, mon cher maître et ami. Je n'en peux plus. Il n'en peut plus? Il s'est tué. Mais non, c'est pas lui, c'est moi qui n'en peux plus. Ah bon? S'il vous plaît. Mon cher maître et ami, quand vous lirez ces lignes, j'aurai cessé de vivre. Ah ben, dans tous les testaments, il y a ça, fatalement. Ah oui, c'est vrai. Allez. Voici mes dernières volontés. Primo, ce testament annule les précédents. Secundo, abstraction faite des meubles et objets d'art qui m'appartiennent et qui resteront propriété de celle qui porte mon nom. Je désire qu'il soit fait de ma fortune 3 parts égales. Hein? 3? Oui. La première sera pour ma femme, Lucie Marcelin. Et la seconde? La deuxième ira Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Comment? Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Et la troisième part sera pour Juliette Lecourtois, même adresse. Quoi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces femmes-là? L'une de ces deux personnes... Oh! Donnez-moi ça. Non, Mais alors lisez, je veux savoir. L'une de ces deux personnes est ma fille. Sa fille? Et l'autre? On ne le sait pas aujourd'hui. Ah si, justement, si. Je veux tout savoir aujourd'hui parce que je dois tout savoir demain ou dans 2 jours. Allez. Ah, ça me console, allez. L'une de ces deux personnes... Et sa fille, bon, et l'autre? Et l'autre est ma maîtresse. Comment ta maîtresse? Ah non, sa maîtresse à lui. Ah bon. Il avait une maîtresse, une fille. C'est elle, j'en suis sûre. Elle qui? Sa secrétaire. Mademoiselle Moreau. Mais non, il l'a remplacée il y a 2 jours par une grande fille brune qui restera pas 24 heures de plus ici, je vous en réponds. Hein. Mais c'est elle, sûrement, Mademoiselle Lecourtois. Le nom m'avait frappé. C'est bien ça, quelle horreur. Il introduisait sa maîtresse au domicile conjugal. Pourquoi dites-vous sa maîtresse? Comment, pourquoi? Mais c'est peut-être sa fille. Sa fille? Ah non. Mais pourquoi dites-vous non, Adrien a raison, c'est peut-être sa fille. Je vous répète que le nom m'avait frappé, Lecourtois, j'en suis sûre. Mais oui, mais elles s'appellent toutes les deux, Lecourtois. Les deux. Mais oui, voulez-vous me permettre? Mais alors, j'ai rien compris.
Écoutez, la deuxième part ira Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Et la troisième à Juliette Lecourtois, même adresse. L'une de ces deux personnes est ma fille et l'autre est ma maîtresse. Il ne dit pas laquelle est sa maîtresse. Oui, c'est très juste. En effet. Pourquoi ne regardez-vous pas dans son portefeuille? On va faire. Il y a peut-être une photographie, une lettre, un renseignement, quelque chose. Il a raison. Mais je vois rien, il n'y a rien. Il n'y a pas une poche secrète? Une poche secrète. Ah, là, sur le côté, oui. Oui. Tiens, 2 photos. Ah ben la voilà elle, en tout cas. Hein. Et l'autre, c'est une petite fille. Et qui lui ressemble. Ah, donc j'avais raison. Mais l'idée ne m'était pas venue qu'il pouvait avoir eu une petite fille ensemble. C'est effrayant. Et pourquoi a-t-il voulu la faire entrer ici et me la faire connaître? Alors pouvons-nous savoir ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui a envie d'en finir avec la vie? Oui, mais peut-être l'explique-t-il plus loin. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Lisons jusqu'au bout. Ces 3 parts de ma fortune n'eussent pas été sans doute égales si le hasard ne m'avait pas informé il y a 24 heures de l'inconduite de... Oh! Lucie! Il le savait. Eh ben oui, mon ami, nous étions quittes. Ah ben là, voilà l'explication où il se vengeait. Cruellement. Continuez. Après 20 années de mariage, Lucie vient de m'être infidèle dans des conditions qui ne manquent pas d'un certain piquant. Elle est en effet devenue la maîtresse... Ne continuez pas. Trop tard! J'ai vu son nom! Fernand! Je te fais sortir! Je sortais, papa! Avec Fernand! Oh, mais pardonnez-moi, mais dans mon trouble, je pensais plus que c'était votre fille. Oh non, alors ça c'est de Bouquet! Ah, je n'en veux plus! J'en peux plus non plus, Marguerite. Ah non, mais bon, mais par contre, moi j'ai le cœur brisé, je suis une mère quand même! Il faut que nous sachions ce qu'il a Attendez, fait. oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de... Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Chérie, Non, ne lis pas, Ah, je suis Oui, je trouve piquant. Ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de son père. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'ailleurs, à ce propos, je désire que sur la somme que je possède en compte courant chez mon agent de change, soit remise à mon vieil ami Adrien Worms la somme de 100 000 francs, puisqu'il y a 25 ans, sa femme était si belle. Crénom de Dieu! Ah non, ça c'est moi qui le dis! Mon pauvre ami. Oh, le misérable! Adrien. Ah oui, c'est vrai, pardon, la mort efface tout, mais tout de même! C'est à moi. Bon, écoute mon ami, je vais t'expliquer. Ah, ne m'explique rien, pas ici, tout à l'heure chez nous! C'est lui! Non, ça. Non, qu'est-ce qu'on voit tout ça? Non, on voit rien. Là, on voit rien. Oh, pardon. Oh, je suis honteux de mon retard, mais il m'est arrivé l'aventure la plus bête du monde. Figurez-vous que j'étais tantôt chez Pellegrini, mon tailleur, pour essayer un costume neuf. En m'en allant, je me suis trompé, j'ai gardé le veston neuf et j'ai laissé l'autre chez le tailleur. Au bout d'une heure, je me suis aperçu, j'ai dû retourner, c'était fermé. J'ai dû aller jusqu'à Bois-Colombes. J'ai une amie à Bois-Colombes. Oui, ça m'intéresse, ça. Pour aller chercher le coupeur qui sonne avec la clé du magasin. Je veux dire, ramené à Paris, on a ouvert le magasin, on a tout fouillé, j'ai pas retrouvé le veston. Non, vous savez, je suis très ennuyé d'abord à cause du portefeuille, et puis surtout à cause de... Comment à cause de... Comment on appelle ça? De la sténographie d'une communication que le professeur Besançon avait faite. Oh! Eh ben, le voilà! Mais oui, le voilà! Oh! Ils m'ont fait une farce! Mais comment il est venu là? La vieux bonhomme qui l'a rapporté. Ah, bah ça doit être le père Jules, le vieux garçon de course. Ah, ça? Ah, bah tant mieux. Ça m'aurait agacé toute la nuit. Vous m'excuserez, mesdames, n'est-ce pas, si je dis non restant. Mais c'est tellement plus... Oh, écoute, tu es très gentil, c'est déjà pas facile tout seul, mais la radio n'y arrivera pas. Ça va bien, mon petit, très bien. Ah, voilà, ça fait plaisir de retrouver ces affaires. Le portefeuille, le mouchoir, et le... Ah, fais-moi la chienne. Je sais pas, si je ne retrouve pas le... Ouais. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? La sténographie du professeur... Personne ici n'a touché à mon veston. Oh!
comment tu... La feuille que tu saches, elle peut être boucler ta poche. C'est bien ce dont j'ai peur. Ah, mon Dieu, mon Dieu, André, venez vite. Monsieur. L'homme qui a rapporté ce veston l'avait enveloppé dans quelque chose. Ah non, monsieur, il l'avait sur son bras. Il l'avait sur son bras, voilà. Mais maintenant, c'est une manie, il n'enveloppe plus rien. Si un objet tombe, on ne trouve pas, c'est parti. Ah, c'est parfaitement imbécile, Oh, ça. écoute, je suis désolée de te voir contrariée. Oh, bah, tu veux, c'est pas de ta faute, hein. Madame est servie. Oh, ça, à table. Attends, on n'a pas touché à mon veston. Oh, on n'a pas fouillé dans mes poches. Oh, Ta parole d'honneur. ma parole d'honneur. Oui. Bah ben, tant pis. Alors. Fernand. Non. J'ai un mot à dire à ton fils. Ah, Oui. Bah. bon. Fernand, tu me dis vous, et moi je te tutoie. C'était normal jusqu'à présent, mais aujourd'hui, tu es un homme, hein? Et ça n'a plus la raison d'être. Alors désormais, je te dirai vous. Allez, c'est pas la peine. Allez. Voilà, c'est pas la peine. Allez, allez, allez. Mon déjeuner, ici, tout de suite, je vous prie. Bien, monsieur. Toujours ce fruit dont je ne sais pas le nom. Eh ben, prenez-le, mon ami. Grapefruit. Je vais l'écrire. Je sais pas comment, mais je vais l'écrire. Ça s'écrit comme ça se prononce. P-A-M-P-L-E-M-O-U-2-S. PLA 2M. Il en a pour sa journée, là. Allô? Est-ce que M. Pellegrini est là? Priez-le de venir à l'appareil. Docteur Marcelin. Allô? Bonjour mon ami. Oui, ça va bien. Oh, ça va bien. Toujours des choses. Dites-moi, vous avez fait rapporter hier soir, un veston que j'avais oublié chez vous par mégarde. Oh non, 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 ça vous avez bien fait, je vous en remercie. Mais écoutez-moi donc, je vous dis que ça c'est bien, bon, on n'entend plus. Rien ne serait tombé par hasard de ce veston qu'on a retrouvé chez vous ce matin? Ah oui, très importante, oui, une enveloppe cachetée. Bon, bah soyez gentils de demander autour de vous, merci. Ah, merci. Ça y est, vous l'avez écrit? Non, monsieur. Encore, c'est dur, hein. Alors? Rien. Ah, bah ça sera pendant le trajet, alors. Ah bah si, c'est possible, puisqu'il n'y est plus. Bah oui, mais avec cette manie de envelopper des affaires maintenant. Ah bah c'est pas de la mienne non plus. Bon, ça va bien, ça va, Pellegrini, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Belloc, oui, je sais. Bon. Allô? L'étude de Maître Belloc? Passez-moi Maître Belloc, je vous prie. Docteur Marcelin. Alors, je crois Belloc. Comment je peux boire? C'est dire que c'est moi. Tu m'en reconnais? Ah oui, madame. Je sais pourquoi. Attends, ne pars pas, je reviens. Voilà, c'est moi. Ah, ça y est, tu me reconnais, tu ris, tu es content. Dis-moi, on n'a pas
par hasard, déposé chez toi ce matin une enveloppe cachetée. Un testament qu'on aurait trouvé dans la rue. Ah oui, dans la rue, oui. Ton nom et ton adresse. Bah, de qui? De moi. Mais qui annulait justement celui qui est chez toi? Rien. Oh là, mais qu'est-ce qu'il y a pu... Ah, moi, très embêtant, tu peux pas savoir, puis pour pas mal de personnes. Bah, j'espère, mais je sais pas quoi faire. En tout cas, tu es gentil, si par hasard on te le dépose, tu me préviens immédiatement. Au revoir. Oui, ben je l'embrasse aussi. Elle va bien, je te remercie. Non, si. Allez, au revoir. Oh. Oui. Monsieur, il y a quelqu'un au salon. Qui ça? Une dame en grand deuil. Ben, qu'est-ce qu'elle veut? Elle voudrait voir monsieur tout de suite, 5 minutes. Mais je ne reçois pas le matin, voyons, vous savez. Je l'ai dit à cette dame, elle insiste beaucoup, elle dit que c'est très urgent. Oh non, ça peut pas être urgent. Si elle est en grand deuil, c'est trop tard. Je ne peux plus rien pour elle. Bon, écoutez, je la verrai dans quelques instants. Mademoiselle Le Courtois est arrivée? Ah non, pas encore, monsieur. Bon, merde, qu'est-ce que c'est? Monsieur a fini? Ah bah oui. Journée, ça va? Ah, tu es là? Oui, bah tu vois bien, qu'est-ce que tu veux? Je venais te dire bonjour. Bonjour, tu sais qu'il y a quelqu'un au salon? Ah? Oui, on t'a pas entendu sonner, non? Si, seulement comme tu ne seras jamais le matin, j'ai pensé que c'était un fournisseur ou ta secrétaire. C'est ça, eh ben t'es fixé. Maintenant que je t'en supplie, toi gentil, je te l'ai dit 200 fois. Persuadabilité que tu vas te balader sans arrêt en déshabillé autour de mon cabinet. Ah bah écoute, je venais te dire bonjour. Eh ben tu m'as dit bonjour, je t'ai répondu bonjour. Nous nous sommes dit bonjour, nous sommes quittes. Allez, va te retourne là-bas, dans la chambre, c'est très bien là-bas, c'est ta place. Oh. Si madame veut bien se donner la peine d'entrer. Voilà le fauteuil qui est près du bureau, voilà, vous ouvrez. Oh! Mais qui avez-vous perdu? Personne. Eh ben, ces voiles. On me les a prêtés, une amie à moi qui vient de perdre son père. Il faut que je vous parle immédiatement. Ouais. Mais comme pour tout l'heure du monde, il ne faut pas qu'on sache que je suis venue vous voir, Ouais. j'ai mis ces voiles sombres grâce auxquelles Lucie a pu traverser le salon sans me reconnaître. Elle a traversé le salon. En déshabillé il y a 2 minutes. En me voyant, elle a fait « Oh, pardon » et elle a filé. Ouais. Évidemment, elle ne s'attendait pas à trouver des clients dans votre salon à une heure aussi matinale. Je le savais qu'une dame était là, qu'elle l'a fait exprès. Bon, allez, passons. Oh oui, passons, Alors... car il ne s'agit pas de cela. Pardon. Mon ami, je vais vous apprendre une chose épouvantable, car je vois que vous ne savez rien. Je vais trahir un secret. Oui. Mais en souvenir de notre folie d'autrefois, il m'a semblé que je n'avais pas le droit de vous cacher la vérité. Je suis au courant de tout, Marguerite. Non. Ah, si. Non. Ah, bah, je vous dis que si. Et moi, je vous dis que non. Je sais ce que vous savez, hélas. Mais ce que vous ignorez, je vais vous l'apprendre. Il était dans votre veston. Qui ça? Votre testament. Ah! Oui. Et comme votre femme était convaincue qu'il vous était arrivé un malheur, elle l'a décacheté. Oh! Et elle l'a lu? Mais tous nous l'avons lu, Oh! à tour de rôle Oh! et à haute voix. Oh, nom de Dieu! Ah bah ça, vous pouvez le dire. Et maintenant, ils savent tout. Oh! Comment? Elle s'est permis d'ouvrir un pli cacheté? Ah, ça, mon pauvre ami, c'était inévitable. Mais pourquoi c'est inévitable? Ah oui. Votre veston rapporté mystérieusement par un inconnu alors que vous étiez en retard et que déjà nous étions inquiets, ce testament dans votre veston, voyons, pensez à elle tout de même. Ah, je vous jure que c'était effrayant. On vous voyait en bras de chemise piquer une tête d'yeux d'impôt. Oh non, pas moi. Mais mettez-vous un instant à notre place. Oui. On ne pouvait pas ne pas décacheter l'enveloppe, il fallait tout de suite savoir, c'était Oui, tragique. bon, admettons, et alors après? Ensuite, c'est devenu dramatique. En 3 minutes, Oui. votre femme a appris que vous aviez une fille et une maîtresse. J'ai appris que mon fils était l'amant de votre femme. Et mon mari a appris que j'avais été votre maîtresse. Vous êtes un homme généralement discret, mais quand vous vous émettez... Ah oui, ça... Je fais bien les choses, oui. J'en ris en ce moment parce que vous êtes bel et bien vivant, mais je vous jure qu'à cette minute-là, nous étions dans une situation insensée. Ah oui, insensé, mais magnifique. Oh, aussi. ça, magnifique. Oh, écoutez, oui, vous imaginez ce qu'un auteur dramatique ferait avec ça? Ça ferait une pièce magnifique. Peut-être vu de loin en spectateur, mais de près, croyez-moi, elle n'avait rien de magnifique. Nous nous sommes évanouis toutes les deux. Adrien était blême, Fernand était verdâtre. Pourtant, quand je suis entré, tous les 4, vous étiez... Mais c'est qu'en une seconde, la situation s'était retournée. Ouais, mais je comprends bien. Vous n'étiez plus en danger de mort. Bien sûr. Et nous, qui allions peut-être nous dresser les uns contre les autres, nous nous sommes retournés contre vous. Ouais, tiens. Contre vous qui veniez nous faire vivre un horrible quart d'heure. Une sorte d'entente soudaine s'était établie entre nous. Sans nous être concertés, nous sommes tombés d'accord et nous sommes allés au plus court, au plus simple. Nous avons dit en même temps, pas un mot et cachons le testament. Ouais. C'était irréfléchi, mais c'était la sagesse. Oh, ça dépend. Eh ben... À quoi pensez-vous? Ah bah, à ça. Bien entendu, mais à quoi surtout pensez-vous? Ah, je pense surtout à ce dîner pendant lequel, autour de moi, vous avez pu
dissimulez si bien vos sentiments, ah, c'est superbe et c'est instructif. Hein. N'espériez tout de même pas être le seul hypocrite de Paris. Non, mais enfin quand même, vous êtes doués tous les quatre. Hein. Mais dites-moi, Quoi? Lucie et vous, Rien. quand vous avez été seul, Bonsoir, bonsoir, tous les soirs. aucune allusion? Pas un mot, rien. Eh ben, je vous envie. Oh bon. Bah, vous pensez, il a fallu que je dise tout, Non. que je lui raconte notre aventure par le menu. Oh. Il a voulu connaître les plus petits détails. Oh, quel idiot. Moi, je me donne pas de Dieu. Comment, après 25 ans, il n'a pas eu l'intelligence de se taire? Oh non. Oh, ça doit être affreux. Alors pour lui, c'était affreux. Ah bon? Pas pour vous? Moins pour moi. Ah bon? Il me faisait revivre ces heures mouvementées de ma jeunesse et je m'apercevais que je n'en avais jamais parlé à personne. C'était la première fois que je les racontais et je finissais par oublier que c'était à mon mari que je disais tout ça. Ah oui, c'est cocasse. Et je me suis rendu compte que cette faute, la seule faute de ma vie, avait en somme été le seul moment agréable de toute mon existence. Ah, merci. Mais vous venez de dire là une chose terrifiante, immorale et fort juste cependant. Quelque désir qu'on ait d'acquérir des vertus et de se bien conduire, on s'aperçoit un jour en effet que les minutes les plus exquises de notre vie sont celles qu'on a volées pour commettre des fautes. Oui, tout ce qui est très bon à manger fait mal à l'estomac. Oui, c'est vrai. Oh, bah, c'est une autre façon d'exprimer la chose. La vie est mal organisée. Ah oui, alors, mon Dieu, surtout en ce moment. Oh, bonjour, Goth. Bonjour. Oh, c'est loin, tout ça. Et comme c'est présent. Ah oui, je revois tout, moi, en ce moment. Eh bien, et moi? Ah, le 18 de l'avenue Malakoff. Je ne passe jamais devant sans lever les yeux vers les 3 petites fenêtres du 4e étage. Non, c'était le 2e étage. Oh non! Allez, si. Oh, ben, vous n'en faites rien, c'est après 25 ans. Oh! 25 ans! Quel âge a votre fils? Oh non, non, n'ayez pas peur. Non. Ah, mais ça vous fait rire, vous, ce serait affreux. Bon, vous vous rendez compte? Vous me jurez qu'il n'est pas de moi. Ça, je vous le jure. Ah, bon, non, vous êtes sûr qu'il est de votre mari? Je ne vous ai pas dit qu'il était de mon mari. Je vous ai juré qu'il n'était pas de vous. Quoi? Ben, vous n'avez pas commis qu'une faute, là. Si, c'était la même faute qui continuait. Comment arrangez-vous ça? Ben, c'était la même puisque c'était pour l'effacer que j'ai fait cela. Ouais. J'avais un tel chagrin quand vous m'avez quitté. Que vous vous êtes fait faire un enfant par un autre. Exactement. Ouais. Et c'est cet enfant qui m'a permis de vous oublier. C'est à cause de lui que je ne vous ai pas détesté. Eh ben, ça l'autorisait quand même pas à me faire cocu, hein? Vous l'en voulez. Oh, bah tiens, Eh bien, vous avez tort, il ne faut pas vous l'en vouloir. Ah bon? Vous voulez dire par là qu'il est le premier puni? Oh, taisez-vous, méchant. Oh, méchant est admirable. Et d'ailleurs, vous ne lui en voulez pas. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Pourquoi? Car vous aviez exactement son âge quand nous avons trompé Adrien tous les deux. Bon, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai Non. pas... Et si vous lui disiez tu as fait ça avec ma femme, il vous répondrait fallait pas le faire avec ma mère. Bon, bah, qu'il vienne me dire ça. Du reste, dans votre testament, vous dites vous-même, vous dites que vous trouvez piquant ce fils qui vient venger 25 ans plus tard l'honneur de son père. Bah oui, mais puisque c'est pas son vrai père, de quoi il vient se mêler, celui-là? Ah, vous savez, c'est dommage que je l'ai pas su plus tôt, ça, parce que je l'aurais mis aussi dans le testament. Ah, ça aurait été complet. Mais où il est le testament? C'est Lucie qui l'a gardé, elle l'a mis dans son corsage. Elle a dû changer de robe, mais il n'a pas dû changer de place. Mais vous ne me dites pas l'impression que lui a fait la lecture de ce testament? Oh, c'est pas l'envie qui m'en manque, vous le pensez Eh bien. ben alors. J'ose pas le Oh, faire. vous plaisantez, mais il faut oser, asseyez-vous. Racontez-moi tout, il faut absolument que je sache tout. Eh bien, après le coup terrible que ça lui a porté, Oh. la question s'est tout de suite posée de savoir laquelle était votre fille. Ah bon, pourquoi? Madame, votre phrase est faite de telle manière qu'il est impossible de le savoir. Ah, mais vous faites bien de me dire ça. C'est intéressant pour moi, ça. Oui, ne faites donc pas l'innocent, vous l'avez fait exprès. Ah non, France. pas du tout. Oh non, alors ça, je vous le jure, pas du tout. La phrase est venue comme elle est venue. Et si c'est un rébus, il est involontaire. Ah, bon, alors elle s'est d'abord demandé laquelle des deux était ma fille. Évidemment. Pourquoi évidemment non? Quel intérêt ça a-t-il pour l'avocat? Ah, mais pardon, puisqu'elle sait que l'une des deux est votre secrétaire. À cause du nom? Oui. Mais... Ah oui. Oh, que c'est amusant. Alors, si bien qu'en ce moment, ce qu'elle se demande, c'est qui est ma secrétaire. Je dois d'ailleurs vous dire qu'elle a cessé de se le demander lorsqu'elle a découvert dans votre portefeuille les 2 petites photos qui s'écoulent. Comment? Elle a ouvert mon portefeuille, ça, elle n'aurait pas dû. Elle vous croyait Elle mort. va attendre plus. Elle pouvait attendre quelques jours, elle avait le temps. Ah, non, on fouille les poches d'un vivant. C'est horriblement indiscret, mais on a l'excuse de la jalousie. Mais fouiller les poches d'un mort, non. C'est une profanation indispensable, j'en conviens, mais pas urgente. D'ailleurs, vous savez, je doute qu'elle m'ait cru mort. Oh non, non, ne dites pas ça. Oh. Non, là, je vous jure qu'elle était sincère. Ah oui? Ah, ben, tant pis alors. Mais pourquoi tant pis? Oh, bon, parce que il est quand même
Dommage, si elle m'a cru mort, qu'elle ait pu si bien dissimuler sa joie quand elle m'a vu rentrer vivant. Et dans ces conditions, je pense, qu'en vous voyant tout à l'heure dans le petit salon avec ses voiles sinistres, elle a dû se dire une veuve, oh la vénarde. Oh, quelle horreur! Non, vous savez, ne nous leurrons pas. 30 années d'expérience médicale m'ont enseigné que lorsqu'un être, homme ou femme d'ailleurs, envisageait, admettait la mort prochaine de quelqu'un et s'y résignait, c'est qu'il était à ça de la souhaiter. Bon, enfin, revenons-en aux 2 photos. Donc vous m'avez dit, mais là ça j'ai pas très bien compris, qu'elles l'ont renseigné. Dame, votre petite fille. Quoi, ma petite fille? Mais oui, votre petite fille ressemble tellement à sa maman que le doute n'est pas permis. Ah oui, ah voilà. Vous trouvez que la ressemblance... Elle est criante. Ben, elle est normale. Oui, à qui ressemblerait-on? Vous voulez la voir? La photo? Non, la personne. La voir. Ouais, elle vient d'arriver. Vous l'avez laissé venir? Pourquoi l'en aurais-je empêché? On ne m'a pas dit qu'on avait ouvert mon testament. Moi, je suis censé tout ignorer. D'ailleurs, il y a 5 minutes, je savais rien. Oui, c'est vrai, mais je vous en ai trop dit pour ne pas vous avertir que Lucie a naturellement conçu le projet de vous la faire envoyer. Oui, mais ça, je lui en laisserai pas le temps. Je vous le dis, ne fût-ce que pour éviter à cette personne un affront que Lucie pourrait lui faire. Oui, mais c'est bien comme ça que je l'entends. Et je vous en remercie. Je laisse tomber mon voile. Oh, pour faire. Elle ne vous connaît pas, vous ne la reverrez probablement jamais. Restez donc comme ça. C'est... Ça vous va très bien. J'aime pas la sonner. Je comprends très bien cela. Venez, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oh, bah voilà. Je vous présente une nouvelle secrétaire qui est en train de manger du nougat à la pistache. Mademoiselle. Madame. Il est bon, moi. Il est très bon. Vous avez bien dormi, mademoiselle? Très bien, monsieur, merci, monsieur. Et vous, monsieur? Oh, bah, disons que j'ai très bien dormi. Allez, le courrier. Il est devant vous, monsieur? Ah oui, je ne l'avais pas vu. Pardon, je suis rentré tard hier soir et vous étiez déjà parti. Ben, je vous expliquerai pourquoi j'ai dû m'en aller. Non, mais c'est pas un reproche. Seulement, il était plus de 9 heures et j'ai omis de signer mon courrier. Charmante. Mais voilà, je crois qu'il vous a entendu. Allez, tenez. Merci. Merci, monsieur. Il n'y a pas d'ordonnance à faire? Pour madame, oh. Non. L'affection dont madame a souffert quelque peu jadis, c'est tout à fait guéri, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci. Ah, pour vous, une petite recommandation verbale. Attention, pas trop quand même, hein, de nougat à la pistache. Bien, monsieur. Eh bien, je suis fixée. C'est votre fille et elle ne le sait pas. Ah, c'est pas bête. Ah, c'est pas... Et pourtant, inexact. Ah, oui. C'est ma maîtresse. Et elle l'ignore. Non, c'est votre fille. Et dire que c'est peut-être ma fille. Ne plaisantez pas, je vous dis que c'est votre Et qu'est-ce qui fille. vous fait dire que c'est ma fille? Oh, votre façon de la regarder. Oh, ça, vous savez, quand un homme a 25 ans de plus que sa maîtresse, il la regarde toujours un peu avec des yeux de père. Mais voyons, si c'était ma fille, c'est moi qui aurais l'air d'un enfant devant elle. C'est donc vraiment votre maîtresse? Ah, j'en sais plus rien à force de mentir. Et d'ailleurs, j'aime autant que vous ne me le disiez Ça pas. se trouve bien. Si une indiscrétion a été commise, vous m'en accuseriez peut-être. Non, gardez votre Je secret. vais essayer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ah, ça, franchement, je l'ignore encore. Enfin, quel serait pour vous le rêve? Oh, mon ami, à nos âges, on fait plus de rêves. On accueille tous les événements qui se produisent et devant chacun d'eux, on dit c'était mon rêve. Ah, naturellement, je devrais divorcer. Oh non! Ah si. Oh non, ça surtout Ah pas! tiens, vous ne pensez qu'à votre fils, vous, en ce moment. En avez-vous tellement envie? De quoi? De divorcer? Mon non, vous savez pourquoi? Ah bah, parce que vous l'aimez. Qui ça? Ma femme? Ah, mais quel enfant vous êtes? Ben, je divorcerais si je l'aimais. Mais ce serait affreux pour Ah elle. bah non, ce serait un rude hommage, au contraire. C'est beaucoup plus cruel si je reste. J'ai l'air de lui dire tu m'as trompé, mais je m'en fous. Oui, mais elle ne le prendra pas comme ça. Ah oui, ça je m'en rapporte à elle. Non, car au fond, elle vous aime. Oh, ne dites pas ça, je m'en vais tout de suite. C'est du moins l'impression que j'ai. Bah défiez-vous-en de cette impression, Marguerite, elle est fausse. Écoutez-moi bien, je l'ai toujours trompée. Vous m'entendez? Toujours. Bon, elle l'aurait deviné si elle m'avait aimé. Vous savez, c'est pas son inconduite qui m'a détaché d'elle. Oh non, c'est la mienne. Nous aimer, quand nous avons pu passer cette nuit entière, côte à côte, en nous lancer à la figure tous les objets que nous avions sous la main. Oh non, c'est pas de l'amour, ça. C'est même tout le contraire de l'amour. Voyez-vous, nous formons, Lucie et moi, un de ces couples déplorables et si nombreux, hélas, qui, s'étant réunis sans raison, ne trouveront jamais une raison de se rompre.
Et ce sera notre punition. Et notre sauvegarde aussi, parce que ceux qui n'ont pas droit au bonheur n'ont pas droit non plus au malheur. Vous savez, ce ne sont pas nos trahisons réciproques qui vont nous rapprocher. Oh, oh, pas du tout. C'est notre indifférence mutuelle à leur égard. C'est elle qui va nous permettre de vivre désormais comme ça, en voisins. Comme de bons amis. Ah non, 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 comme des parents. Elle va devenir pour moi quelqu'un de ma famille. Déjà, on ne se voyait guère, et ben, on va plus se regarder. On va vivre de profil. On va s'organiser une bonne petite existence d'égoïste, et on va se résigner à ne pas être malheureux. Ah, évidemment, il y avait ça, bien sûr. Mais c'est précisément à cause de ça que je vais probablement rester. Parce qu'enfin, raisonnons. De deux choses l'une. Ou cet enfant est ma maîtresse, ou c'est ma fille. Oui. Bon. Si c'est ma maîtresse et que je divorce, je l'épouse. Or, elle a 25 ans, j'en ai 52. C'est dangereux. Non, c'est grave. Et si c'est votre fille? Si c'est ma fille, eh bien, sa mère a le même âge que Lucie. Alors, pourquoi changer? Oh, mais c'est ça la vérité. Oui, 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 oui. Vous avez quitté sa mère pour épouser Lucie, Oui. et moi c'est pour elle que vous m'aviez quitté. Ah oui, oh, ça fait vraisemblable. Alors, pourquoi je l'ai fait entrer ici comme secrétaire? Pour vous venger de l'inconduite de Lucie. Vengeance platonique. Elle n'en serait plus cruelle encore. Ah oui, vous voulez dire qu'au lieu de prendre Lucie à la gorge, je me suis jeté au cou de la petite. Parfaitement. Je vous vois très bien la négligeant pendant des années, et puis tout à coup lui assurant l'existence, lui donnant tiers de votre fortune et lui faisant faire 3 jolies robes. Et un manteau. Quoi? Je dis que c'est faux. Et les deux photos alors? Eh bien, c'est elle à 3 ans, et c'est elle aujourd'hui. Elle n'est pas bête celle-là, hein? Venant de vous, cela me touche assez, Hein? car entre nous, je ne vous considère pas comme un idiot. Oh bah, une confidence en vaut une autre. Moi non plus. Je vous raccompagne. Oh, et puis enfin... Ouais, non, Marie. Et puis enfin, c'est tout de même votre femme. Ah non, mais tenez, voilà encore une de ces erreurs que notre vanité nous fait commettre constamment. C'est curieux comme nous sommes faits. Nous avons la manie de la possession. Nous disons mes départements, ma femme, mon train. Je les appelle mes départements, même quand je les ignore, ma femme, alors même qu'elle me trompe, et mon train, même quand je l'ai raté. Non, ce sont des départements, c'est un train et c'est une femme. Mais cependant, elle porte votre nom. Oui, oh bah, c'est encore une drôle de coutume, ça. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de barbare quand on y pense? Elle porte mon nom. Hein? Comme mon chien porte un collier. Ben alors, écoutez, elle devrait porter mon adresse aussi, alors, pour qu'on me la rapporte quand elle se perd. Ah, je ne devrais pas dire ça à une amie aussi charmante. Oui, alors je viens te mettre au courant. Ah, de rien! Ah, tu ne me mets au courant de rien du tout. J'ai une humeur massacrante. La nouvelle secrétaire, sans vouloir m'en donner la raison, vient de me dire qu'elle ne pouvait pas rester avec moi. Alors, à moins que ta santé soit en jeu, tu me mets au courant de rien. Ah, et comment vient de sonner? Merci, Seigneur. Tu retournes dans ta chambre. Allez, au lit, mon petit, au lit. Tu verras qu'on est bien là. Allez. C'est monsieur Borne, c'est monsieur. Ah, mais quoi, le père ou le fils? Ah non, le père. Le père, oui, bah, je vous dis, oui. Bah, j'ai encore mieux ça. Allez-vous-en, allez-vous-en. Mais pas par là, petit, petit. Ah, vous amuse, hein? Allez, allez, ah, viens donc, mais viens donc, tu vas me écoute, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es jamais chez toi, ça fait 4 fois que j'appelle sans pouvoir te joindre. Tu vas aller immédiatement à l'hôtel Crillon, chez le bey de Tunis qui t'attend. Le bey de Tunis? Oui, il a une... je sais pas comment on appelle ça, un rhumatisme dans le genou gauche, voilà. Lui, il croit que c'est une fracture, alors tu vas lui faire une radiographie, comme ça tu lui diras quelques mots aimables, et puis après, bah, tu m'apporteras le résultat de la radiographie. Voilà. Ah, mais j'aurais voulu... Ah, je ne sais pas ce que tu aurais voulu. Moi, je te dis que si tu ne veux pas être à la cause d'un incident diplomatique, tu vas immédiatement au Crillon, chez le bey de Tunis. Allez, viens, tu devrais y aller, chez le bey, allez, chez le bey, allez. Monsieur, vous pouvez m'accorder 5 minutes? Oh non. Oh, 10, 20, 30. Oh, 5 minutes me suffiront, mais il faut absolument que je vous parle Eh de ben, ça. c'est... Merci. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Il y a que j'ai failli pas venir ce matin. Et beau hasard. Parce qu'hier soir, il s'est passé entre votre femme et moi une chose grave, extrêmement grave. Elle a d'abord été ce qu'elle est avec moi depuis que je suis ici, méprisante, blessante, puis tout à coup, elle m'a outragée, elle a dépassé la mesure, elle a dit des choses affreuses. Quelle chose? Que j'avais l'air d'une fille, que je n'étais pas à ma place ici, que je m'étais trompée de maison et que d'ailleurs je ne resterai pas. Oh bah, fallait lui répondre. Bah, c'est bien ce que j'ai fait, mais j'ai malheureusement perdu mon sang-froid et je n'ai pas été polie. Tu as bien fait. Elle avait été méchante. Oui, oh, je m'en doute. Ça s'est passé à quelle heure, ça? Il devait être 8h, 8h05. ouais. Je vous attendais pour vous faire signer votre courrier. Elle me croyait partie depuis longtemps, elle a été contrariée de me voir encore là. Tiens, attendez. Et c'est parce que j'ai pas voulu m'en aller quand elle me l'a dit. Ça l'a mise hors d'elle.
J'ai d'ailleurs l'impression qu'elle m'a blessée exprès pour que je lui réponde, pour avoir une raison de me faire envoyer. J'ai certainement été antipathique tout de suite, mais alors là, maintenant, elle me déteste. Tout en moi l'exaspère, l'horripile. Oh, je le sens. Je lui fais l'effet d'une injure. Bah, tiens, oui, regarde-toi, hein, c'est injurieux pour elle. Ça, c'était son sentiment à 8 heures. Alors, 1 heure plus tard, ce sentiment, c'était singulièrement compliqué. Ah, et pour quelle raison? Ah non, ça c'est trop difficile à te raconter, non. Mais sache qu'elle en est en ce moment à se demander si tu es ma fille ou ma maîtresse. Mais c'est épouvantable, ça, pour vous. Oh bah, disons que c'est pour le moins curieux. Mais alors, vous auriez dû m'empêcher de venir ce matin. Ben non, parce qu'il y a 5 minutes, je savais rien. Ah, c'est cette dame. Voilà, c'est cette dame. Mais alors, sans vouloir être indiscret, Pardon. pourquoi se pose-t-elle cette question dont vous venez de me parler? Parce qu'elle a ouvert mon testament, un nouveau testament que j'avais fait hier après-midi, que j'avais perdu et qu'on a rapporté hier soir pendant mon absence. Mais comment elle s'est permis Oh, bah d'ouvrir? tu sais, elle me croyait mort. Bon, elle a une excuse. Seulement, comme je disais dans ce testament, beaucoup de choses dont je n'avais encore jamais parlé à personne, ayant tout à craindre d'une femme qui n'est pas toujours maîtresse de ses nez, il va falloir, Juliette, que nous ayons, vous et moi, 5 minutes d'entretien. Mais d'un entretien sérieux. Quand vous voudrez. Immédiatement. Je vous écoute. Oui, parce que la chose est délicate et j'ai quelques questions d'abord à te poser. À vous poser, pardon, je pense que vous tutoyer. Là. Vous le faites machinalement depuis 5 minutes. C'est vrai. Ah oui? Machinalement. Ben, néanmoins, je vous en demande pardon. Mais je vous en prie. Merci. J'avais prévenu votre maman d'ailleurs que nous devrions avoir cette conversation. Je précipite un peu les choses. Voilà tout. Juliette, vous souvenez-vous de votre père? Je m'en souviens. C'était un homme grand qui portait la barbe en pointe et les moustaches en croc. Ah oui, comme Napoléon III. Je peux rien vous en dire d'autre. J'avais 3 ans. Je l'ai d'ailleurs très peu vu. J'ai l'impression que je ne le reconnaîtrai pas. Sous quel nom le connaissez-vous? Sous aucun nom. Ah non? Ah non. J'ai voulu l'ignorer tout à fait. J'ai prié maman de ne jamais m'en parler. Mais vous ne le détestez pas? Oh non. J'ai simplement voulu être aussi discrète que lui. Je ne sais pas si j'ai compris la réalité ou alors si je me suis créé une fiction que j'ai comprise. Mais je ne lui en veux pas, le moins du monde. Je sais d'ailleurs qu'il s'est toujours très bien conduit à mon égard. Et puis c'est en somme grâce à lui que j'ai pu faire mes études. Oui, mais vous auriez pu lui en vouloir à cause de son attitude vis-à-vis de votre maman. Oh non. Non? Oh non. Et vous allez comprendre pourquoi. Oui, dites-moi. Il m'a été donné de voir dans mon enfance tant de ménages malheureux que je lui suis reconnaissante, en songeant qu'il aurait pu rendre maman plus malheureuse encore en l'épousant. Ah bon, oui. Quant à moi, je me considère un peu comme un accident, comme quelque chose d'imprévu. Il me semble que je suis sur la terre, non pas de trop, mais en plus, en surnombre, et que je suis tolérée par faveur spéciale, puisqu'il y a des morts accidentelles. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi des naissances accidentelles? Et puis, il y a une autre chose encore qui plaît dans sa faveur. Quoi donc? Les hommes qui ont des enfants ne sont pas tous des pères. Nous sommes des mères. Je crois même pas d'ailleurs qu'il soit nécessaire que nous ayons des enfants pour être des mères. Les hommes, c'est différent. D'ailleurs, un homme n'attend-il pas que son enfant soit né pour dire « je suis père ». Le voilà déjà en retard de 9 mois sur celle qu'il a portée. Oh, c'est joli. Et voyez-vous, j'ai l'impression très nette que je suis la fille d'un homme, d'un monsieur, d'un amant, mais pas d'un père. Et vous ne savez rien de lui? Je sais qu'il est marié. Et maman m'a dit qu'il était consul de France à Rotterdam. Parfaitement, oui. Je ne l'ai d'ailleurs pas cru. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, il y a des choses qui me semblent inadmissibles. Et puis il y en a d'autres que l'on croit très facilement. Ce sont probablement celles qui sont vraies. S'il vous donnait un jour signe de vie, cet homme, hein, s'il se faisait présenter à vous, s'il avait envie ou besoin de vous voir, je lui dirais que je suis navrée qu'il ne soit pas heureux dans son ménage. Eh bien, Juliette, il y a 27 ans, je portais la barbe en pointe et les moustaches en croc. Et ça vous allait bien? Pas mieux qu'un Napoléon III.
Et cependant, il paraît que je ressemblais énormément à votre père à cette époque. J'en suis pas autrement surprise. Et je dois même vous dire que c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai fait votre connaissance il y a 15 jours. Mais moi, vous me connaissiez de nom. Oh, je pense bien. D'abord, vous êtes très connu. Et puis, je savais que vous aviez soigné maman autrefois. Elle venait vous consulter de temps à autre à Paris, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous êtes venu vous-même me voir un jour à Orléans. Tu t'en souviens? Bien vaguement, car j'étais très malade, n'est-ce pas? Ah oui. Et je me vois dans une espèce de brouillard. Ben, c'était la fièvre. Est-ce que j'ai failli mourir ce Ah, jour? quelle horreur, ne dis pas ce mot, ne dis jamais. Tu as été très malade ce jour-là. Oui, mais le lendemain, c'était fini, grâce à vous. Et en somme, si je suis vivante, raisonnons. Je vous le dois bien plus encore qu'à mon père. Oui, il m'a donné la vie involontairement. Vous me l'avez sauvé exprès. Merci. Maman m'a dit que vous étiez resté toute la nuit auprès de moi. Oh, je pense bien, on donnerait sa vie pour un enfant malade. Faudra penser à me payer ma visite. Avec joie. Eh bien, Juliette, quand je vous ai fait venir tout à l'heure, c'était pour vous montrer à cette dame. Vous avez dû le deviner, hein, parce qu'il m'apparaît que vous devinez assez bien les choses. Eh bien, savez-vous ce qu'elle m'a dit en me parlant de vous, cette dame? Elle m'a dit, c'est votre fille, et elle ne le sait pas. Est-ce que c'est drôle? Pourquoi drôle? Puisqu'elle disait la vérité. Mais non, elle se trompait. Comment ça, elle se trompait? Oui, je suis votre fille. Eh bien là. Mais je le savais. Monsieur m'a prié de faire entrer monsieur dans son bureau. Ah, Si monsieur veut bien prendre la peine. Mais vous êtes fou? pourquoi? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Mais non, j'ai reçu un coup de téléphone de lui à 3 heures, me priant instamment d'être ici à 8h moins un quart, voilà tout. Mais de lui qui? De votre mari? Mais c'est une erreur, c'était pas lui qui se... Mais ne dites pas ça, j'ai parfaitement reconnu sa voix et je suis sûr que c'était lui. Quoi, vous avez pensé que je venais de moi-même, comme ça, pour vous dire un petit bonjour après ce qui s'est passé hier soir? Mais oui! Et j'avoue que ça m'étonnait. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète encore davantage, c'est qu'il vous ait donné ce rendez-vous chez lui. Qu'est-ce qu'il peut donc avoir à vous dire? Vous êtes bien naïve. Pour moi, ce n'est pas douteux. Il m'a fait venir pour me flanquer à la porte. Il avait d'ailleurs amorcé la chose hier soir, en m'avisant qu'à l'avenir, il me dirait vous. Oh, je ne savais pas. Et vous qui vous étiez imaginé qu'il allait me demander de le tutoyer désormais, vous avez été très illogique hier soir. Et nous voilà dans un rue de pétrin maintenant. Non, mais est-ce que c'est de ma faute? Mais non, ce n'est la faute de personne. Je constate seulement le fait. Mais dites-moi, comment avez-vous su que j'étais là? Quand? À présent. Mais par valet de chambre? Pourquoi a-t-il été vous prévenir, vous? Tiens, oui, au fait, c'est vrai. Pourquoi est-il venu me prévenir, moi? Il faut le savoir. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Vous savez que je vous ai attendu pendant 2 heures devant le musée de Cluny. Oui, vous pensez que... La dame a sonné. Oui, pourquoi êtes-vous venu m'annoncer monsieur Fernand Worms, puisque c'est avec monsieur qu'il a rendez-vous? J'ai suivi les instructions de monsieur, madame. Mais je ne vous ai pas demandé... Ah non, pas de monsieur, mais de monsieur. Enfin, du mari de madame. Ah, c'est monsieur qui... Oui, monsieur. Oui, madame. Monsieur m'a bien recommandé de prévenir madame aussitôt que monsieur serait là. Ah bon? Parfait, merci. Madame, monsieur, et bonne santé. C'est un piège. Mais évidemment, faisons très attention. Je ne vois pas bien d'ailleurs quel serait le sens de ce piège, puisqu'il est au courant de tout. Et s'il veut faire grand délit pour divorcer? Ah! Quoi? J'introduis mon amant dans le domicile conjugal? Alors que faire? Mais vous en allez tout de suite. Surtout pas. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, je vous le jure. Mais si ce n'est pas un flagrant délit qu'il veut, j'ai l'air d'un lâche. Et puis c'est plus grave, parce que maintenant que nous nous sommes vus tous les deux, vous seriez complices de ma fuite. Eh bien, il fallait pas venir. Alors c'était l'aveu? Or je ne savais pas où vous en étiez tous les deux. Où en êtes-vous d'ailleurs? Qu'est-ce que vous lui avez avoué? Mais rien du tout. Comment ça, rien du tout? Mais nous ne nous sommes pas dit un mot.
Depuis hier soir. Mais pour ainsi dire, pas un mot. Ah, j'ai voulu à un moment donné, n'en pouvant plus lui en parler moi-même, mais il m'a coupé sèchement la parole car il était... Enfin, il a fait celui qui était d'une humeur épouvantable. Mais dites-moi, ça c'est capital. Et tout s'explique. Bien. Alors niez. Nions. Qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai dit niez. Nions. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais je n'ai rien. Je vous conseille de nier. Nions, 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 jusqu'à la gauche et comptez-moi. Voulez-vous que je vous dise? Oui. Eh bien, c'est ça qu'il veut. Et s'il m'a fait venir, et s'il s'est arrangé de manière à nous faire rencontrer tous les deux, vous et moi, c'est pour que nous nous mettions d'accord avant l'entrevue que je vais avoir avec lui. Très juste! Bien, alors n'hésitons pas et rentrons dans son jeu. Parfaitement. Qu'est-ce que mignon? Tout ce qu'il voudra, c'est bien simple, laissons-nous guider par lui. Entendu. Papa et maman? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toi ici, comment oses-tu? Oh, pardon, Lucie, je ne vous voyais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Pourquoi venez-vous tous les deux? Parce que j'ai reçu il y a 1 heure un pneumatique de votre mari. Soyez ta femme et toi sans faute, à 8 heures chez moi, il le faut. Jean, et toi? Moi, c'est par téléphone qu'il m'a prié de venir. Vous n'en étiez pas informé, vous, Lucie? Pas du tout. Oh, c'est plus qu'étrange, ça. Est-ce que vous ne seriez pas victime d'un mystificateur? Eh ben non, c'est ce que je me suis demandé tout de suite, mais non, le valet de chambre est au courant, et puis c'est bien son écriture. Comme c'était sa voix tantôt au téléphone. Ah, mes enfants, il se passe ici quelque chose d'anormal. Est-ce que vous savez que ce matin, je suis venu chez vous? Ah non? Vers quelle heure? Il a dû recevoir une dame en grand deuil ce matin. Parfaitement, à 10 heures. Eh bien, c'est à ce moment-là que je suis venu, car j'ai croisé cette dame devant la loge de la concierge. Mais pourquoi venez-vous? Ah, je n'en pouvais plus, je voulais le voir. Et vous lui avez parlé? Je n'ai pas pu, il ne m'a pas laissé placer un mot. Eh ben c'est bien ça. Et pour se débarrasser de moi, savez-vous ce qu'il a fait? Non. Il m'a envoyé à l'hôtel Crillon chez le bel Tunis, Le bête, qui ne m'attendait pas, qui a dû me prendre pour un fou. Ou pour un assassin peut-être, car il m'a presque flanqué à la porte par 2 hommes terribles armés jusqu'aux dents. Vous pourriez au moins ne pas me rire au nez tous les deux. Mais vous, Lucie, est-ce indiscret de vous demander où vous en êtes, Jean et vous? Mais nous ne sommes pour ainsi dire pas adressé la parole depuis hier soir. Et ce qu'il a fait avec vous, mais il l'a fait avec moi. Il vous a envoyé chez le bel Tunis? Mais non! Mais il m'a coupé sèchement la parole quand j'ai voulu lui parler. Et ce matin, il n'a pas déjeuné là. Oh, d'ailleurs, je vous avoue que j'ai pas trop insisté, car il me tardait de vous revoir et de me mettre d'accord avec vous sur l'attitude que nous allions adopter. Vous ne devriez peut-être pas parler si haut. Mais personne ne peut nous entendre. Et sa secrétaire? Mais elle est venue ce matin, elle n'est pas revenue tantôt. Est-ce que vous savez quelque chose à ce Mais sujet? rien du tout. Mais je suis convaincue que c'est sa maîtresse. Hein. Allez, ne restons pas debout, je vous en prie. Asseyons-nous. Et mettons-nous vite d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous faites là? J'en sais rien, madame. Je fais ce que monsieur m'a dit de faire. Ah, cette fois, ça y est, il s'est tué! Oh, ça ne va pas recommencer, cette histoire-là. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, voilà, rajeunissons de 24 heures et jouons carte sur table. Voulez-vous rendre mon testament d'abord pour commencer? Rends-le-moi, s'il te plaît, et entends que l'on sache. Allez, si tu utilises ça, mais tu le poses devant toi, n'importe quoi. Ah, écoutez, c'est trop beau ce qui nous arrive, hein. Ce serait folie de n'en pas profiter, donc pas seulement les victimes. Voyons-en tout de même aussi un peu les spectateurs et ne me refusez pas ce plaisir amer de vivre avec vous ce quart d'heure instructif. L'indiscrétion involontaire et justifiée, je dirais même, de Lucie, nous met dans une situation absolument exceptionnelle. Eh bien, profitons-en. À la faveur de cette indiscrétion, vous avez vu surgir du puits la vérité, dévêtue, aveuglante. J'ai sonné, pouf, un petit coup sec, vous l'avez renvoyé à son puits. 24 heures ont passé, laissons-la reparaître et détaillons-la bien, nous ne la reverrons peut-être plus jamais. Les minutes que nous vivons en ce moment sont rares, vous savez, sont de ces choses qu'on ne voit généralement qu'en rêve. Heureusement d'ailleurs, parce que
Nous avons un exemple en ce moment de ce que serait la vie si les gens apprenaient tout d'un coup la vérité les uns sur les autres. Ce serait un bouleversement terrible, inconcevable, car il serait prématuré. Ma petite histoire de testament arrive 15 ou 20 ans trop tôt, vous savez, nous ne sommes pas mûrs encore pour ça. Enfin, revenons à nos moutons. Donc, il y avait pour vous deux écoles, cacher le testament, vous taire et réfléchir. Ce que vous avez fait instinctivement, ce que j'aurais fait aussi sans doute à votre place, la sagesse en pareil cas étant de se taire, qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose, hein. Ce que donne généralement la sagesse, d'ailleurs, du négatif. Parce que nous en sommes au même point. Eh bien, puisque nous en sommes au même point, repartons de ce point, reprenons le départ, et voyons la seconde école, l'aveu. Alors l'éclat, le drame, avec ce que ça aurait comporté de cruel, mais d'amusant aussi peut-être. Ah, vous savez, ça n'aurait pas été mal non plus. D'ailleurs, dans 5 minutes, on va peut-être se battre comme des chiffonniers, tous les 5. Est-ce que tu as fini de te foutre de nous? Voilà, ça commence déjà, vous voyez. Ah, non, ben, c'est normal au fond qu'on commence par toi, hein, à l'ancienneté. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors? Non. Quoi non? Ah non, moi à ta place, je ne le prendrai pas sur ce temps-là. Pourquoi non? Parce que tu n'es pas soutenu par la loi, tu sais, il y a prescription. Quoi prescription? Ah oui, l'article 638 est formel sur ce point. Quel article 638? Mais celui du code d'instruction criminelle. Je me fous du code d'instruction criminelle. Ah, tu te fous du code d'instruction criminelle? Eh ben, mon vieux, il te le rend bien. Tu ne peux plus divorcer pour ça, tu comprends? Ah non, moi je voulais nous rajeunir de 24 heures. Toi tu veux nous rajeunir de 24 ans, alors non, tu exagères. Mais qui parle de divorce ici d'abord? Tu ne penses pas que je sois assez bête pour vouloir divorcer après 25 ans de mariage? Ah, bah alors écoute, tu n'es pas assez bête, comme tu dis si bien pour divorcer. Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas assez intelligent pour te taire alors? Ah, tu voulais bien que je me taise? Oh hein? oui. Tu voulais bien ne pas t'entendre reprocher ton abominable contenu. Moi je t'arrête, t'as pas de chance, hein, je t'arrête tout le temps. Mais cette fois, c'est pas au nom de la loi, c'est au nom de la justice, et c'est pas toujours la même chose. À l'époque dont tu parles, elle avait 20 ans, j'en avais 23, tu en avais 26, nous n'avions pas 70 ans à nous trois, et souviens-toi que nous nous connaissions depuis 5 ou 6 mois, et que nous ne nous tutoyions pas encore. Alors si tu veux me dire aujourd'hui ce que tu aurais pu me dire à ce moment-là, dis-moi vous, s'il te plaît, d'abord, pour commencer, et puis ne me parle pas de l'amitié qui nous lie, puisqu'encore une fois, nous n'étions que des camarades. Nous n'étions même pas de très bons camarades, hein. Bah, la preuve. Et c'est à la suite de ça que nous sommes devenus des amis. Et c'est précisément à cause de ça que... Que quoi? Oh ben, que depuis 25 ans, j'ai pas été pour toi un ami tout à fait inutile. Oh, tu m'as dit, c'est entendu. Ah non, ah ça, il faut pas en parler sur ce ton-là, hein. Sinon, je vais te répondre. La vérité est là, toute nue devant toi, de ne pas te faire fumer, regarde là. Ah, mais je la vois, la vérité, elle me fait pas peur. Tu m'as prêté 150 000 francs pour m'installer. Oui, ben n'en parle pas si haut. Pourquoi donc? J'en ai pas honte. Je les ai rendus, tes 150 000 francs. Oui, je les ai rendus en 3 chèques de 50 000 francs. Je peux parler? Oui, parle. Ah oui, mais ça me gêne un peu pour toi devant ces dames. Mesdames, vous voulez la gentillesse de faire à ma demande ce que vous faites en général si bien quand on ne vous le demande pas, c'est de parler un petit peu entre vous comme ça, oui. Puis en faisant semblant de ne pas écouter. Oui, toi tu m'as rendu les 150 000 francs, c'est le moment où j'ai jamais touché les chèques. Comment? Jamais. Je les avais laissés dans un coffre à ma banque et j'ai été les chercher tantôt, au cas où tu le prendrais ce soir sur ce ton-là. Parce que vois-tu, tu as toujours cru que je manquais d'ordre dans mes affaires, ben, il me semble que c'est plutôt toi qui en manquais. Ah oui, parce que j'ose espérer que si tu t'étais aperçu. Hein? Bon, allez, voilà. Pour ça aussi, il y a prescription. Cache ça. Voyez, cette petite histoire-là, dans 20 ans, c'est plus possible. Et pourquoi donc ça? Parce que dans 20 ans, une aventure comme celle qui nous arrive n'aurait plus sa raison d'être. Jadis, un mari trompé répudiait sa femme, ce qui nous paraît aujourd'hui parfaitement ridicule. Bah, dans 20 ans, vous savez, c'est nous qui ferons rire. Bon, je ne sais pas ce qui aura changé dans 20 ans, mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours les cocus. Ah oui, oh, bah, ça je pense. Mais je crois que officiellement, il n'y aura plus que ceux qui le voudront bien. Parce que je ne suis pas prophète, mais je parierais bien que dans une vingtaine d'années, les fils de nos enfants ne toléreront plus, je le souhaite d'ailleurs, qu'au nom d'une loi vétuste et périmée, un monsieur, sous prétexte qu'il a une grande ceinture tricolore, comme ça, se permette de dire à des gens qui se marient qu'ils s'unissent pour la vie entière. Ou alors, il faudrait que les divorces soient prononcés aussi dans les mairies et par le même officier d'état civil. Alors, comme ça, la comédie serait complète. De même que rien ne doit empêcher un homme et une femme qui s'aiment de passer leur vie entière à s'adorer, eh ben, rien, aucune loi, aucune considération, aucun principe, mais rien ne doit contraindre deux êtres qui ne s'aiment plus à continuer de vivre ensemble. Si, les enfants. Ah ben voilà, j'en étais sûr, je les attendais. Les chers petits. On en aura mis sur la tête à ceux-là, hein. Je suis resté à cause des enfants. Il n'y en a pas un qui avouera qu'il est resté par intérêt.
ou par faiblesse, ce qui est encore plus lâche. Mais mon cher ami, dans leur propre intérêt moral, faut surtout pas montrer à des enfants le spectacle quotidien d'un ménage désunis. Allons, voyons, faut surtout pas leur montrer ça. Mais tout ça est parfaitement illogique. Pourquoi? Tu tournes en dérision le mari qui répudie sa femme, Ouais. et tu es cependant partisan du divorce. Oh, mais je me suis mal fait comprendre, tu m'as pas écouté. Je suis partisan du divorce, et je ne considère pas que l'infidélité soit un crime. Oh, allons, Ah, allons, non, non, allons, du allons, tout, du allons, tout, du allons, tout, allons, du tout. allons. Là, il a un peu raison. Non, hein, non, en effet, c'est pas un crime. Tu vois, je leur fais pas dire. Seulement, Seulement. je suis pour qu'on s'en aille dès qu'on en a assez. Ah, tu te fais le champion de l'union libre alors. Oui, oh bah, tu sais, j'aime encore mieux ça que le ménage à trois. Et puis, je te fais remarquer, c'est pas de l'union libre que je me fais le champion, c'est de la désunion libre. Tu vois, moi, il y a une chose que je déteste, c'est le mensonge, la dissimulation. Oh, ça, je vais encore plus loin, je l'ai en horreur. Ah, moi aussi. Je n'admets pas qu'on ridiculise son mari ni sa Ah femme. oui, mais t'étais le premier à dire il y a 5 minutes qu'il y aurait toujours des coquilles. Oh, bah ça évidemment. On changera pas les hommes ni les femmes. Non, non, je crois pas. Maintenant, c'est trop tard. Mais il y a une chose, justement, qu'on pourrait changer. C'est le sens des mots. Parce que trahir, par exemple, ça devrait changer de nom. Car trahir en amour, qu'est-ce que c'est? Allez, dis-le, Lucie. C'est vouloir être heureux. Ah oui, mais tout bonnement. Et être puni parce qu'on a voulu être heureux. Ah, moi, je trouve ça parfaitement injuste. Vois-tu, moi, je suis pour qu'on soit fier d'aimer et d'être aimé. Car il n'y a rien de meilleur, de plus beau au monde. Et je ne veux pas faire des personnalités ce soir, mais je connais quelqu'un ici qui, si ce principe était établi de s'aimer au grand soleil, il n'aurait peut-être pas choisi pour faire ce qu'elle a fait la personne qu'elle a choisie. Et avoue-moi, Lucie, que si tu étais tombée amoureuse d'un homme de ton âge, beau garçon, immensément riche, et que si cet homme t'avait dit « nous nous aimons, partons ensemble », tu serais parti avec lui. Ah, ça jamais. Pourquoi? Mais parce que jamais je t'aurais abandonné. Ah! Eh bien, tenez, le voilà, le malentendu. Pourquoi dis-tu abandonner? Une femme qui part avec son amant n'abandonne pas son mari. Elle le débarrasse d'une femme infidèle. Oh, bah écoute, réfléchis un petit peu. Hein, c'est bien inutile, une femme infidèle. La vanité des êtres est incommensurable. Alors tu crois que si tu partais demain, je resterais tout seul comme ça dans mon coin à me morfondre? Mais si tu en étais sûr, c'est ça que tu devrais partir. Parce que je pense moi, que ce qui fait rester les femmes, c'est la crainte qu'on soit tout de suite consolé de leur départ. Oh bah quoi, oh, soyons pas hypocrites. Et si j'étais mort hier, comme tu l'as supposé, j'allais dire espérer. Tu vois, eh ben, dans 1 an et demi, tu serais remarié. Et puis ce serait très bien comme ça. Et ne me dis pas le contraire, parce que sinon, alors moi, je vais plus jamais oser mourir. Excusez-moi, ce n'est pas pour toi, je regarde l'heure, mais c'est que pour moi. Oh oui, le temps presse. Alors, reprenons le départ. Reprends ta place, toi, mon chéri, s'il te plaît. Et ne croyez-vous pas que nous pourrions adopter une 3e solution que je vous propose? Laquelle? Eh bien, le testament n'a pas été ouvert. Donne-le-moi, mon chéri, lève-moi. Voilà. Vous l'avez vu, et vous n'avez pas osé. Alors, vous l'avez remis à sa place, comme ça, dans le veston, si bien que vous êtes inquiet, mais vous ne savez rien. Ça y est, c'est fini. Je suis seul à savoir. À tout savoir. Moi, j'aime mieux ça. Pas vous? Regardez comment ça s'est passé. Oh mon Dieu, je suis honteux de mon retard, il m'est arrivé une aventure. Bon, je retrouve mon veston, mais tu sais, c'est pas facile tout seul, alors à deux, c'est encore moins facile. Je passe en revue l'examen de mes poches, je retrouve mon testament, je respire, ma bonne humeur a déjà dissipé votre angoisse, j'en profite, et je dis à ma femme, figure-toi qu'à l'instigation du ministre des Affaires étrangères, la faculté vient de désigner 12 médecins chargés de la représenter dans un voyage d'études, qui sera en fait une tournée de propagande, et qui devra leur faire visiter successivement la Suède, la Norvège, l'Écosse, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Grèce, l'Égypte, et enfin l'Italie. Je viens d'apprendre que je faisais partie de ce groupe. Eh oui, c'est pas sans un peu de déplaisir que j'abandonne mon travail. On m'a fait comprendre que pour moi, au retour, c'était la cravate de commandeur. Voilà, alors là-dessus tu fais quelque chose quand même, tu fais Oh, voilà. Ouais, bien. Elle le fait bien, son oh, hein? Ah oui. Elle fait bien tout, d'ailleurs. Hein? Non mais écoute, c'est sérieux? Mais bien sûr que c'est sérieux. Il parle de 2 mois et demi, mais moi, je crois qu'il faut bien compter 3 mois. C'est pour ça que je dis que je fais un grand sacrifice, que nous faisons tous un grand sacrifice. Mais... Vous voulez me dire quelque chose, mon chéri? Oui. Vos femmes vous accompagnent? Non.
Ah, c'est cruel, mais c'est comme ça. Puis, c'est beaucoup mieux parce que ça aurait été gênant pour les célibataires, tu vois. Puis, la question des femmes aurait influé sur le choix des médecins. Non, non, c'eût été dommage. Assurément. Assurément. 3 mois? Oui. 3 mois. Il faut ça. Et regarde pour nous comme ça tombe bien. Tu voulais passer les 3 mois d'été à la montagne. Moi, à la montagne, je ne réussis pas. Et de ce fait, je contrariais tes désirs. Eh ben, regarde donc tes désirs. Tu vas pouvoir les satisfaire. Et le chagrin que tu auras de me voir partir sera compensé de la sorte. Non mais alors c'est vrai, tu vas partir. Ah mais je pars ce soir. Ce soir? Ça a été décidé comme ça en un quart d'heure. Et à la dernière minute, n'est-ce pas, comme il est de règle dans notre beau pays. Non mais alors chacun de vous s'en va donc seul alors? Oh, comme elle est gentille, elle pense à tout, elle est attentive. Non, 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 on nous demande d'emmener nos secrétaires. Oh, puis alors ça, ils sont intransigeants là-dessus. Madame est servie. Ah bah Si, moi je vais préparer à dîner parce que je pense que tes amis te feront l'amitié de rester avec toi. On a recommencé la soirée d'hier, il faut la terminer. Passez. Bon appétit, mange. Quant à toi et à ce délicieux jeune homme, je crois que vous allez vous rendre compte très vite qu'une aventure comme la vôtre n'a plus sa raison d'être aussitôt qu'elle a cessé d'être un secret. D'ailleurs, je pense que c'était probablement un flirt. si tu savais à quel point... Non, mais j'en suis sûr. Les choses ne sont jamais aussi graves qu'on se les imagine. Et les ennuis que tu as failli avoir te serviront néanmoins de leçon. Je te le promets bien. Voilà, Mais dis-moi, tout ce que tu voudras, mon petit. ne m'avais-tu pas dit que ta secrétaire ne pouvait pas rester avec toi? Eh ben non. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas rester avec moi. Elle ne peut pas rester avec moi, mais nous pouvons partir ensemble. T'as bien fait de me poser la question, parce que ça m'oblige à t'avouer quelque chose que je ne peux plus te laisser ignorer. Pardon. Juliette, êtes-vous heureuse de partir avec moi pour faire ce grand voyage? Mais si nous étions seuls, tous les deux, qu'est-ce que vous répondriez? Attendez, on va recommencer. Voilà, Juliette, êtes-vous heureuse de partir avec moi pour faire ce grand voyage? Ah oui, papa. Vois-tu, à nos âges, à notre époque et dans notre situation, nous devons considérer que tous les événements qui nous arrivent sont des événements heureux. Sans quoi, nous n'en sortirons jamais. Porte-toi bien.